bonsoir, je suis très fatigué, c'est bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un live exceptionnel les amis. On se retrouve sur Keyforge, l'extension Sombre Marais que vous pouvez voir ici, que Asmodée m'a gentiment envoyé à moi ainsi que mes confrères qui sont présents avec moi aujourd'hui. On va commencer par présenter bien évidemment les deux gars des cartes sur table, la meilleure émission sur Twitch qui parle de cartes, c'est Cléonis et Keycord. Salut les gars. Salut. Et nous avons un invité aussi exceptionnel aujourd'hui. Nous avons, alors je vais t'appeler Butternut, non? Ou t'as un pseudo Butternut, c'est bien ça. Butternut, c'est parfait. Et donc qui est le président, le grand maître. Comment tu te fais appeler dans ton équipe C'est appelé Mr. Manuel. Mister Manuel. Président. Le président de l'association AFK, donc une association de Keyforge. On pourra un petit peu en parler tout à l'heure. Je suis un petit peu dans le noir, je m'excuse, parce que dès que j'ouvre un petit peu mes Velux, ça fait un contre-jour horrible. C'est ça que vous voyez comme si j'étais Dieu avec une aura autour de moi, c'est dégueulasse. Donc voilà, il y a le même côté chez Keycord. Donc voilà. Alors, au programme aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun ouvrir un deck. Alors quand je dis chacun, c'est Cléonis, Keycord et moi, parce que Butternut n'a pas reçu... Tu veux faire ton 1 maintenant ou un peu plus tard Je vais le faire tout le long. Et tu vas dire, comme tous mes acolytes, on a touché des cartes, je vais pleurer. Parce qu'en fait, pour faire très simple, le colis de Asmo est bloqué quelque part entre Asmodée et chez moi pour faire les ouvertures pour la FK. Donc voilà, je vais vous regarder avec des étoiles dans les yeux et de temps en temps des larmes. un peu de larmes. Un peu entre les deux, quoi. Un peu entre les deux. Ça marche. Déjà, on remercie tous ceux qui sont présents sur le chat. Vous êtes déjà presque 12. On nous dit dans le chat vive Keyforge et gloire à Richard. Et oui, que le Richard soit avec nous. Qu'on nous dit aussi que la force de Richard soit avec vous. Carrément. Alors, il va en falloir. Hein. Alors, on n'entend pas très bien le monsieur en haut. Et c'est pareil. Vous voyez, j'ai beau vous avoir mis au taquet. C'est toujours pareil. Je vais l'augmenter. Hop, on va le faire passer. Oui. On va le faire passer à 150%. Vas-y, tu vas pouvoir reparler pour voir si c'est bon ou pas. Je vais monter aussi mon son de mon côté pour voir si ça va mieux. Attends, bouge pas. Ouais, vas-y. Parce que si toi t'es à fond, il faut peut-être que moi je monte un peu. Bouge pas. Il n'y a pas de souci. Bon, En tout cas, Jess, j'espère que tu vas bien. Madlune, hello tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bon, on va commencer. On laisse la place à Cléonis le Grand. Moi, je verrai ça après. Pour moi, on va commencer par Cléonis. On passe sur ton setup, Cléonis, et on nous fait une petite ouverture. Yes, regarde-moi ça. Est-ce que c'est pas beau ce setup? Est-ce que c'est pas beau hein? Quelle technique. Alors, ce que vous pouvez voir actuellement, c'est tous des decks qui ont été ouverts, les règles, parce que parfois c'est intéressant d'avoir en tout cas une partie des règles. Et là, il y a un deck. Il y a un deck qu'on va ouvrir. Et on va voir un petit peu ce qui nous attend dedans. On va discuter des cartes et en même temps, on va interagir et on espère trouver un deck incroyablement fort. Oui, parce qu'à ça que ça ressemble à un deck. c'est ça. C'est beau, hein. Franchement, là, Écoute, j'en peux plus. Alors, si ceux qui ne connaissaient pas Keyforge, eh ben, bienvenue. Et ceux qui connaissent Keyforge, eh ben, vous découvrez des decks qui sont à présent en format plastique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Chacun se fera son avis. Ah, moi j'adore. Moi, j'aime bien. Moi j'adore. Après, quand moi, j'en sais rien, je n'en ai pas touché. Et puis, regarde quand tu compares à ça, qu'est-ce que tu préfères? Non, en vrai, je préfère vraiment le plastique, moi, en vrai. Enfin, je trouve que c'est pas bon pour l'écologie si on doit parler d'écologie, mais je préfère le côté plastique. Je sais pas. Ouais, je préfère ça. Honnêtement, je préfère ça. Ah, la boîte est belle. La boîte est magnifique. Et Alvad me fait un bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est ça. Ça, c'est la spéciale. Ça, c'est la spéciale Après, Cléo, ça. le carton, c'était pratique pour ranger ses decks dedans. Là, il va falloir trouver des solutions. Pour les envoyer par la poste. Une imprimante 3D ou un truc comme ça. Bon, ouvre-nous ton deck, on veut voir si... Alors, par contre, si ton deck il est pourri, on l'ouvre pas tout de suite, hein, je te préviens, on fait pas... Petit deck maléfique, c'est pas mal. Je vais vous montrer Attends, Cléonis, l'ASMR. L'ASMR, oui. Ah oui, quand même. Tadam. Voilà, j'ai ouvert là, hein, attention. On voit Logos, ça commence bien. Moi, je vois Logos. Nous, on voit rien, là. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Attention. Oui. Comme ça. Tadam. Il s'appelle Michel. Oh, ça commence bien. Ah, Michel, c'est souvent des gros decks, les Michel. Michel, l'inquiétante. Donc, ce sera Michel. Hein. Ok, Michel. Alors, on nous dit dans le chat que les trucs chiants avec les nouveaux emballages, c'est que pour ranger deck, c'est un peu plus compliqué. Les cartons, c'était sympa pour ça, j'avoue. Bah ouais, c'est vrai.
Et il y a la petite ouverture normalement sur le côté. Ouais. Des dinos Donc, qu'on nous deck dit. fabriqué en Allemagne. Deck en Allemagne. Hop. De hop, quoi? et C'est quoi le. 3%. Ah, quand t'as le truc sur le côté, c'est fabriqué en Allemagne. Exact. Ok. D'accord. Putain, les mecs, ils Donc, sont ça au taquet, quoi. Yes. Et c'est marqué sinon. Hein. Et alors, ce que j'aime bien faire, vous savez tous, hein, je suis sûr que vous faites ça chez vous. On remercie à celui qui vient de nous follow. Merci qui? Merci et Michel. Et Peut-être que le deuxième deck qu'on ouvre c'est Jackie et après on fait des sorties pornographiques. Oh, en tout cas, il y a des trucs à faire. Alors, vous allez devoir patienter un tout petit peu, parce que ce Pourquoi qui est magnifique, c'est que je vais pouvoir faire une mise au point et que vous voyez bien les cartes. Et ça Bah, va être vas-y. cool quand même. Vas-y. En plus, Ouais. avec un Tupperware, on voit les effets spéciaux en direct chez. C'est pour récolter l'eau de la marée si jamais ça coule. C'est ça. En tout cas, on a un nouveau. Tadam Et la mise au point incroyable en live, en Ah, direct. c'est magnifique. C'est beaucoup mieux. Bien, Bon. alors on retourne le deck. On va pas regarder ça. Et la première carte que nous avons, c'est normal pour ceux qui connaîtraient Keyforge mais qui n'ont pas compris c'est quoi cette carte, c'est la marée. C'est une nouvelle carte qui apparaît dans tous les decks à présent de Sombre Marée, justement. Et elle a des effets divers et variés dont on parlera peut-être. Hmm. C'est pas mal. Déjà, c'est bien de la voir. Autre chose qu'il y a, c'est que derrière cette carte, vous avez un rappel des Des règles. différents mots-clés. Enfin, des Et j'ai mots-clés, ouais. découvert en jouant que du coup, non seulement d'autres marées ont d'autres rappels des mots-clés, et que les mots-clés, ils ont un rapport avec les cartes qui sont dans votre deck. Donc il n'y Ah a ouais, pas quand de même. mots-clés qui ne sont pas dans mon deck. Et ça, c'est bien Ça fait. c'est cool. Ouais. Ah, Ça, on nous c'est dit dans cool. le chat, on va bien se marrer. Ah oui, celle-là, elle sort tout le temps. Celle-là, on commence à la connaître, celle-là. Attention, on y va pour la première carte. Le plus apte donne +1 à chaque créature alliée. Un marqueur +1 de puissance, on la connaît. Normalement, vous la voyez correctement. Hein. Oui, oui. Le plus c'est top. apte. Indompté. Elle est belle, celle-ci. En plus, elle te fait gagner un ambre. C'est pas mal. Ah, la carte que j'appelle le râteau, parce qu'on ne savait pas si c'était un râteau ou pas. un des nouveaux concepts dans Sombre Marée, c'est le concept de choix. Donc moissonner ou semer, vous faites un choix. Soit vous allez redresser et moissonner avec une créature alliée, ça va bien en untamed, untamed, indompté, hein, à vous de Ouais. décider. Indompté. Ou alors, Ici, on est en Oui. France, monsieur. On est en France, c'est untamed. À la Cléonis. Et en tout cas, et sinon, vous pouvez donner 3 marqueurs +1 de puissance à des créatures en les répartissant comme vous le souhaitez. Donc Ok. j'aime bien le concept de choix qui est vraiment top. Après, il y en a qui me disent que ça les eunetamèdes. Oh, pas mal, Alvad. Franchement, félicitations. Ouh, j'en ai un deuxième. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. ouais. On en a deux. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on aura? Une chasse à l'épuisement, ça on connaît. Ça vous permet d'incliner des créatures d'une maison. Ça Ok. permet de prendre du board, ça gagne de Surtout long. qu'il y a des cartes dans l'extension qui jouent sur l'effet des cartes inclinées. Donc, Ouais. Un main incliné c'est pas mal dans cette extension. Ouais. Celle-ci est Yes. belle. Et celle-ci est très jolie. Ouais. Miliaube. Alors, il y a un petit logo avec la marée. Donc, Oui. ce petit logo, ça veut dire qu'il y a un effet avec cette fameuse carte marée dont je vous ai parlé juste avant. Tant que la marée est haute, eh bien, cette carte va gagner escarmouche. Donc, c'est une capacité. Et avant le combat, elle fait enrager les créatures qu'elle combat et chaque voisin de cette créature. Donc, elle force un peu l'adversaire à venir s'affronter contre vous-même. C'est quoi enrager exactement? Donc concrètement, quand t'enrages un adversaire, ça. Parfois, je vais laisser Potternote expliquer notre cher président. Ah, Yes. Enragé c'est un marqueur qu'on met sur la créature et qui rappelle simplement que cette créature, la seule chose qu'elle a le droit de faire quand on l'utilise, c'est attaquer et enlever le marqueur. En gros, ça a la force à attaquer. taquet. Et ça D'accord. l'empêche de moissonner. Moissonner, c'est récolter. Oui, récolter ou autre, ok. Ça marche. Ah oui, c'est propre. Ok. Ouais, Indompté. c'est assez embêtant comme. Ouais, comme ça concept. t'oblige à attaquer, donc souvent tu fais du enragé sur des créatures qui sont assez faibles et qui ont des gros effets de moisson ou des Mmh. actions, parce que du coup elles sont faibles, elles sont obligées d'attaquer, donc elles se retrouvent un peu bloquées. Ok. En plus 4 en force et tout, c'est plutôt propre. Hein, plutôt Celle-là, elle belle. est trop bien. Oh, celle-là, ah ouais. j'adore. Celle-là, elle est très bien. Elle est très bien pour son effet. En plus d'être Bibi Mook, en plus il y a toute une histoire. Avant de vous parler de l'effet de la carte, il y a quand même une histoire dans Keyforge, il y a tout un univers qui est génial. Mm. Et ces cartes-là, elles évoluent. En fait, cette carte-là, elle existe dans une autre forme, dans une précédente extension. Et son Ok. effet dit, les clés de votre adversaire coûtent plus X d'ambre, X étant la puissance de Bibi Mook. Donc actuellement, il a une puissance de 2, mais s'il D'accord. avait une puissance de 10, les clés coûteraient plus 10. Oh putain. Ah oui. Ce qui est vraiment relou. Surtout Oui. que si elle a une puissance de 10, elle est plus dure à tuer, donc plus elle est forte, plus elle est relou des deux côtés de la force. Et je dis Ok. ça, je dis rien, mais quand je vois les 3 cartes que j'ai déjà eues, qui donnent Ouais, donner des marqueurs. et des marqueurs de puissance, ça peut faire vite très mal. Ça peut vite être très chiant, ouais, j'avoue.
Elle est vraiment chouette. Moi, j'aime ce genre de carte. Mais- Mécanique Ah, trop à bien, il y a Opus dans le chat, ça me permet de lui faire un gros bisou, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Coucou Comment tu vas Opus. Regarde, j'ai un deck pour toi, Arthur. Il est là. Arthur le sinistre que j'ai présenté. Attention, carte suivante. Ah, celle-là aussi. Purée, pour l'instant, j'ai vraiment des cartes que j'apprécie. C'est cool de pouvoir vous les montrer. Le pélican glouton. Déjà, Ah, ça c'est fort ça. J'avoue qu'il est déjà le super nom propre. est rigolo. La traduction française, les trades françaises des noms sont magnifiques. Et en plus, il a un effet très très fort. Quand tu joues, tu détruis un artefact. Et vraiment, ça Il y a va être hyper important. Il y a Qu'est-ce que beaucoup tu de jeux de mots qui sont mis dans les noms. Voilà. Bah, Ouais, les alors, traducteurs français font un bon taf quand même. Hein. Ouais, Eh ouais, bah, on voit qu'il y a eu un effort à ce niveau-là. Hein. je tease un petit peu, mais lundi sur les cartes sur table, en théorie, on devrait avoir un traducteur de chez Edge qui va venir dans l'émission. Normalement, pas qui record, mais Ketal devrait me le confirmer dans la journée. Mais c'est pas impossible qu'il n'y a pas trop de news, donc on s'était dit pourquoi pas donner un peu aussi la parole à des gens qui font partie un petit peu de notre quotidien de joueurs, qui sont cachés, des gens de l'ombre et les traducteurs. Donc, Yes. eh ben écoute, oui, la fenêtre est ouverte, installez-vous. On fait une ouverture de deck de la nouvelle extension. Exact. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Là, on parcourt les cartes, on s'installe tranquillement. alors 5 de puissance et détruire un artefact, c'est ultra fort en vrai. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire de ça? Moi, je suis un noob au terme de joueur, donc je m'en rends pas compte, mais Dis-moi ton avis. Bah, je vais pas spoiler le set parce que moi j'ai déjà regardé pas mal de cartes, mais dans le set en particulier, détruire des artefacts va être vraiment important. Ouais. Et donc, du coup, ça, déjà que 5 de puissance détruire un artefact c'était bien, je pense que dans Sombre Marais ça va devenir très bien. Ouais, Ok. et puis même de manière- surtout, ouais, tu parles des trésors, des fameux artefacts trésors. Voilà, des trésors de la carte Star Alliance qui s'appelle Six Forge, des bateaux, enfin il y a beaucoup de choses fortes en artefact. On Quelle va que les soit découvrir l'extension. peut-être dans ton deck, mais. Quelle que soit l'extension, il n'y a pas eu énormément de cartes qui, par contre, qui géraient les artefacts. Donc, Ouais. c'est pour ça que c'est très fort. alors on nous dit dans le chat, le pélican est super chiant quand un seul joueur a des artefacts et que c'est toi-même. Ça Effectivement. c'est vrai. Parce que ça Ah, dit ça, de c'est vrai. bien détruire. Mais c'est à contrôler, c'est justement à jouer avec parcimonie. Mais très bonne. Bah, du coup, je trouve que ça l'équilibre un peu. Parce que sinon, il était peut-être un poil trop fort. Putain, les amis, vous voyez la carte que j'ai là? Forger une clé c'est au ça. coup actuel. Elle est C'est une belle, des celle-ci. meilleures cartes en Untamed, c'est la nouvelle qui charge. Donc c'est le crapautre clé. Quand il est détruit, tu forges une clé à ton coup actuel. Et ça, c'est trop bien. Alors, en nouvelle action, c'est quoi Entre Jeux Studio? Alors, je réponds très rapidement. En fait, c'est une association de plein de créateurs de contenu sur YouTube. Et depuis maintenant début décembre, on s'est retrouvés tous ensemble. On est maintenant une petite quinzaine. Et on se retrouve donc sur Twitch tout au long de la semaine. On a une page Facebook, un Twitter et tout ça. Et en gros, toute la semaine, on vous propose des émissions, que ce soit pour les jeux de cartes, que ce soit pour les jeux de figurines, que ce soit les jeux de plateau. On vous fait des let's play, on vous fait des unboxings. En fait, le but, c'est de se réunir et de vous proposer le meilleur contenu ludique possible en live. Et après, nous avons une chaîne YouTube où il y a toute la VOD qui sont disponibles. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réunir un maximum de personnes. Pour nous, il n'y a pas de concurrents au niveau du jeu de plateau. On fait partout tous de la même famille et on s'est dit que tous ensemble, on aurait plus de poids que chacun dans son coin. Donc voilà. Après, celui qui pose la question, c'est Petit Bot. Hein. Il doit nous suivre normalement. L'émission Carte sur table est faite pour toi. Bah, c'est les lundis. c'est les Viens lundis. donc avec. Exactement. Bon, en tout cas, il y a tous les réseaux sociaux que je vais vous mettre juste après pour que vous Yes. puissiez nous rejoindre. Vas-y, excuse-nous. Et pour préciser juste, Petit Bot V1, c'est le vice-président de l'association française Oui, oui. de Keyforge. Donc on voit qu'il connaît bien l'univers médiatique autour du jeu dont il est vice-président de l'association. Donc, Ouais, voilà, c'est juste un petit peu, t'as pas de temps. Il a la rue. Les émissions cartes sur table sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube du même nom. Hein, mais, Oui, oui, non, mais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, Yes. Et bon, Butternote, qu'est-ce que tu penses de cette carte crapaud clé? Je la trouve géniale. Quand on avait un peu commencé à regarder ce qui sortait, il y avait les spoilers, j'ai dit j'aimerais beaucoup qu'elle soit rééditée. Et du coup, j'ai été exaucé. C'est Franchement, vraiment c'est- très drôle à jouer et il y a plein de choses fun à faire. C'est très Ouais. technique, c'est pas aussi simple qu'une qui Ouais. charge. Ouais. Attention, carte suivante. Oh là là, mais franchement, je suis trop content. Vraiment, pour l'instant, je suis super content. Lutte intestine. Alors, à vous de trouver les jeux de mots. Déjà. Et elle dit jouer. Chaque créature inflige un montant de dégâts égal à sa puissance, à son voisin de droite. Donc, en fait, tu fais vraiment un effet domino et c'est dévastateur. Franchement, c'est trop génial. C'est vrai que ça risque d'être un des seuls bons clean de board en Untamed de l'extension, donc il faut bien regarder cette carte. elle est ultra forte. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de chaîne dessus. Pour Non. le. Après, c'est parce que parce que à ça haut niveau, tu peux commencer à réfléchir à comment tu joues tes cartes quand tu sais que l'adversaire il a ça en main, Ouais. potentiellement. C'est pas parce faux. que ça affecte Ils les ont, deux ils joueurs. ont hein. failli l'appeler lendemain de gueuleton, mais ils l'ont appelé lutte intestine.
Le lendemain Ça de punit- cuite. exactement, ça punit les combos de taunt, ça punit beaucoup de choses. Enfin, moi, dans les parties que j'ai fait, cette carte a été vraiment très 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 souvent utile. Et il y a une seule, il faut juste penser que du coup, la première créature, donc celle la plus à gauche, elle va pas subir de dégâts, hein. C'est elle qui va Ouais. enclencher l'effet domino. Mm. Donc, en termes de placement, c'est génial. C'est un délire de nifleur, effectivement, très bonne carte. Et je l'ai 2 fois, purée, ça c'est Ah bah, parfait. ça c'est fort, ça c'est fort ça. Pour l'instant, Et il ça me- pour tuer, justement, enfin, si je peux me permettre, et que tu reviennes de 2 cartes en arrière, le crapaud truclé, ce qu'on aime bien, c'est avoir un moyen de le tuer dans la Très Memory rapidement, Time, ouais, parce que ouais. quand on le détruit, on force. Et là, t'en as déjà 2, je me rappelle pas avant, mais 2, c'est déjà très bien dans la même Mhm. maison pour pouvoir tuer son crapaud truclé. Par contre, c'est marrant parce que les Untamed, eh bien, là, d'habitude, ils ont quand même été de base connus pour faire beaucoup d'ambre. Et actuellement, Ouais. dans le deck que je vois là, c'est plutôt du contrôle d'ambre, J'ai du pas contrôle vu, de board, t'en as avec mais quoi? Ah, on va t'as voir quoi, la t'as suite. ouais, t'as une ou deux cartes avec du Ah gain bah d'ombre. ça, ça Voilà. fait de l'ambre, ça. Voilà. Ouais. Eh ben voilà. Il suffisait que je le demande. Attendez, je vais demander du triple bait and switch après. Ouais, c'est ça. Mais très bonne carte. Chelonia, insaisissable, donc elle ne peut pas être super facilement attaquée. Elle a un genre de bouclier de base Ok. pour sa première attaque. Et surtout, elle a un effet de marée, hein. Je rappelle que la marée est une nouvelle carte qui apparaît dans cette extension. Après avoir joué une autre créature, si la marée est haute, je vais préciser si la marée est haute de votre côté, on ne sait jamais que voilà, ce soit pas compris, eh bien vous gagnez 1. Donc ça, c'est exactement comme une autre carte d'une précédente extension, sorcière chasseresse. Avec insaisissable, donc elle peut être vraiment galère à gérer. Non, Avec mais alors- insaisissable, et avec en contrepartie le fait que la marée doit être haute de ton côté. Ouais. Donc il faut avoir réussi à prendre cet avantage-là, mais c'est génialissime. Non, mais Et en alors plus, j'ai- attends, juste une question. Ils disent après avoir joué une autre créature, si la marée est haute, c'est-à-dire que si tu démarres et qu'il est sur ton bot, que tu as la marée haute, tu joues 4 créatures, tu gagnes 4 armes d'un coup, quoi. Exact. Ouais, c'est fort. Ouais. Ah ouais, c'est Ouais. archi fort. Mais du coup, c'est là où, enfin, on va parler un peu en même temps que, en fait, en même temps que montrer les cartes, je vais parler un peu de l'expérience des premières parties. Oui. C'est là où cette marée, en fait, c'est marrant parce que c'est un deuxième jeu, c'est un jeu dans le jeu, la marée, et où Ouais. il va y avoir des moments stratégiques où il va falloir payer, parce que vous pouvez payer en omni, vous pouvez payer 3 pour la faire monter. Vous pouvez pas la faire descendre, hein. Mais donc, il Il va y croit avoir quoi, Cléonis 3 chaînes, donc 3 Ah oui. handicaps. Effectivement. Et donc c'est vraiment très important et ça ajoute vraiment un jeu dans le jeu. Et il faut choisir le bon moment parce que prendre des chaînes, c'est un handicap, vous piocherez moins de cartes pour aller très concrètement, enfin très succinctement dans les règles. Mais Ouais. ça vous donne un avantage en jeu quand vous jouez des cartes comme celle-ci. Ok. Donc quand ils disent il faut avoir la marée, c'est bien précisé de ton côté en fait. De ton côté, oui. Ouais, ça marche. Carte suivante. Let's Poussée go. de croissance. Ah, je la connais pas. Ou peut-être que en tout cas le dessin est déjà très rigolo avec le poussin Ouais, qui est... c'est une ancienne carte celle-là. C'est une ancienne carte, c'est pas grave. Ouais, On va c'est dire- une réédition, mais elle est pas, enfin, pas beaucoup. Je sais pas, moi non plus, je l'ai pas beaucoup vue. Ouais, Oui, c'est- non, c'est elle une- était pas courante. tu donnes une créature située sur un flanc 3 marqueurs plus 1 en puissance. Ok, tu donnes à son voisin 2 marqueurs plus 1 et à l'autre voisin plus 1. Mais c'est trop bien parce que moi j'ai besoin de puissance sur mes créatures donc je suis content. J'aime beaucoup le message qui nous dit ce qui est bien avec le setup de Cléonis, c'est qu'à tout moment il peut prendre un petit cookie dans sa boîte à cookies au-dessus de cartes s'il a faim. Chut, ne dites pas ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte il y a des C'est fort. Ça aussi, c'est fort avec ton Bibi Mook là. Ah ouais, le Bibi-Mook. Ah, et ben voilà, on a fini les Untamed. Donc pour l'instant, les Untamed, les Untamed, les Indomptés. Les indomptés s'il te plaît, je te l'ai déjà dit. On remercie les gens du quotidien, les gens de l'ombre qui travaillent pour la version française. Donc indomptés s'il vous plaît. Mais ceux qui me connaissent et me suivent depuis le début de Kiffon, j'ai toujours dit Untamed exprès. Alors, les Saurus, les Saurians, les Saurions, les dinosaures. Putain, la première elle est fat, hein. 7 de puissance pour 2 de bouclier. Ouais, mais tu vas voir que lui, il a un effet entre guillemets négatif par rapport à la marée. Donc ça dit que après que ce monsieur subit des dégâts, si la marée est basse, je reprécise de ton côté, tu dois l'exalter. Donc ça veut dire mettre un d'ambre sur lui-même qui est pris du stock commun, permettant du coup à ton adversaire, s'il te tue, de gagner cet ambre. Donc il va falloir faire attention, de nouveau, lui, s'il prend des dégâts, on va mettre de la marée dessus, mais il a 2 de bouclier, donc ça peut être utile. Ouais, c'est pas faux. Il y a des fois, si tu as les bonnes cartes dans ton saurien, mettre de l'ambre sur tes créatures, ça veut dire pouvoir le récupérer, mais il faut avoir les bonnes cartes avec. Quoi. Ouais, Et on va voir. on va voir. si j'ai les- On va voir, parce que s'il a cette première carte là au départ, c'est que l'algorithme était intelligent et il lui a mis des. Piri, tu veux bien continuer à faire des annonces comme ça? Moi, je suis trop content. T'as vu Madame Irma aussi, c'est mon deuxième surnom dans l'AFK.
On va faire des appels parce que ce deck il me chauffe là. Medicus Lacus. Il dit un truc très très fort. C'est que tant que la marée est haute, vous pouvez dépenser l'ambre qui est sur vos créatures alliées comme si c'était dans votre réserve. Donc pour forger tes clés, tu peux l'utiliser. Ça c'est trop bien. Ah ouais. Ouais, ça c'est fort. Ça, C'est une des mécaniques principales de Saurus, de pouvoir capturer l'ambre et de faire en Ouais. sorte qu'au lieu que ça y retourne chez l'adversaire, soit tu le récupères toi, soit ça va dans le pot commun. Donc c'est fort. C'est ultra fort. Eh ben. Ouais. Et là, celle-là, je suis content. Qu'est-ce que tu annonces derrière Butternut vu que tu fais des belles Bah, annonces un deuxième Medicus Lacus. Ou un artefact. Ouh, ça aurait été pas mal, mais non. Ah, dommage. On a un Lapisaurus. Déjà, il y a quelque chose qu'on n'avait pas encore relevé. C'est Oui. que dans une précédente extension, Mass Mutation. vous aviez des dons qui allaient un peu partout sur n'importe quelle carte. Mutation Et de ici- masse, tu veux dire. Mutation de masse. Mais ici, c'est revenu. Le mec. Mass mutation. Il va pas te lâcher, il va pas te lâcher. Oui, français. Et ici, dans Michel l'Inquiétante, mais aussi dans cette nouvelle extension, ça revient, mais vraiment de manière plus légère. C'est-à-dire que vous en avez moins. C'est pas une mécanique principale de cette extension, mais c'est possible. Et donc, j'ai reçu un don sur ce monsieur me permettant de capturer d'abord un ambre. Ok. Ensuite, D'ailleurs, si tu regardes la liste, tu dois pouvoir savoir combien t'as de dons en tout dans ton deck. Enfin, Oui, je en sais, comptant mais les cartes bleues. je vais Ah, pas tu le veux dire. pas? Il se fait une Pour faire surprise. simple, ceux qui ont vu la liste, il n'y en a qu'une seule. Hein. Ah D'ailleurs, ouais. en parlant de liste, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette liste et que c'est un bon moment de le dire. Donc maintenant, elles sont au format horizontal, première Mais chose. toi, tu les... beaucoup mieux. Deuxième chose beaucoup mieux, effectivement, c'est Oui. que les logos des cartes expliquent quels effets elles ont. Par exemple, est-ce que c'est une créature, est-ce que c'est une action, est-ce que c'est un artefact ou une upgrade. Ok, par contre, toi, tu laisses ton code comme ça à l'air libre sans aucun problème. Ouais, c'est vrai. Un peu comme les mecs qui se baladent en slip dans la rue, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Je laisse mon À code l'air parce libre. que de toute façon, vous pouvez pas aller scanner les decks. Alors, celle-ci, c'est quoi? C'est une provocation, donc 4-2, ça c'est fort. Ouais, et tant qu'elles attaquent Lapisaurus, les créatures ennemies gagnent avant le combat exalter cette créature. Ah ouais. Ah Donc, ouais. Du coup, la créature qui combat chope d'abord un ambre. Et donc, si Lapisaurus il l'élimine derrière, en gros, on va jamais venir l'attaquer, quoi. Sauf si t'es sûr de le Ouais. tuer. Ouais, c'est ça. Et encore, parce que d'office, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quand même, tu vas prendre un ambre sur ta créature. Hmm. J'arrive pas à voir, il est commun ou rare? Enfin, ou incommun? Commun. Commun, Ah, ok. Lapisaurus. Ensuite, on a Faust le Grand. Il est connu, mais il est très bien pour l'instant avec l'exaltation. Les clés de votre Ouais. adversaire vont coûter +1 pour chaque créature alliée qui a de l'ambre sur elle. Et quand tu la joues, tu peux exalter une créature alliée. Donc, très très chouette pour Très embêter. fort. Pour l'instant, j'ai un deck qui embête l'adversaire au niveau de la forge. C'est bien. C'est Vas-y. important. Et puis qui s'accélère aussi avec ses exaltes et son truc. Il est pas mal le deck pour le moment. Ouais, Pour le deck moment, est pas- oui, je suis curieux de voir la suite en fait. C'est la partie logos qui va m'intéresser. Parce que je gagne pas beaucoup d'ambre. Hein. Alors, charge écrasante, détruisez chaque créature dont la puissance est inférieure ou égale à 4, gagnez une chaîne. Ça, c'est très chouette Ça, quand c'est- t'as un deck où t'as beaucoup de puissance. Et pour l'instant, j'ai un deck où je peux faire monter la puissance de mes créatures, donc détruire toute celle de l'adversaire. Non, mais en plus, ce qui est. Encore Non, un moyen de détruire ton crapaud. Ouais. Oui. Ouais. Ah C'est oui, vrai. c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Moyen de détruire le Non, et truc. puis même, tu peux aussi, grâce à ça, pouvoir enchaîner avec ton autre, le tour d'après, avec l'indompté, la carte que tu avais tout à l'heure pour l'indompté, qui permettait de faire des cascades d'attaque. Ouais, à fond. Ouais. Tu peux. Je valide. Le contrôle de bord, de toute façon, ça a toujours été important et ça le sera toujours. Par Donc, contre, elle a une chaîne 1, quoi, donc. Mais Avec au bon moment, quoi. Consul Primus, déjà vu, c'est lui qui a donné le fameux don dans mon deck. Ok. Et en moisson, tu déplaces un d'ambre d'une créature vers une autre créature, toujours bien, parce que ça n'interdit pas de déplacer de l'ambre de tes créatures vers une créature adverse. Mhm. Et ça peut te permettre de réorganiser où tu veux un ambre, c'est toujours ça de prix. Sensor Philo, lui, il ne... Ah oui, ça c'est cool, ça aussi je trouve ça pas mal. Il ne peut pas se voir infliger des dégâts par des créatures qui ont de l'ambre sur elles. Du coup, si ton rigolo, adversaire il a capturé de l'ambre ou que tu en as foutu, lui, s'il attaque, il prend pas de dégâts, et s'il se fait attaquer, il se prend pas de dégâts si la créature a de l'ambre. Ça marche avec tes cascades. Si tes créatures ont de l'ambre sur elles et que tu fais la cascade de dégâts vers la droite, ta créature de droite ne fera pas de dégâts au philo. Ah Mais oui, c'est beau. Il y a vraiment des trucs à faire. Il y a vraiment des C'est trucs à rigolo faire. ça. Hum. Ça, c'est Ouais. rigolo. Très rigolo. Et Ah, je la c'est trouve très, très sympa et totalement dans la maison Saurus. Quoi. Réagissez. Hein. Moi, alors, Par contre, j'arrive pas à comprendre ce qu'il a sur le dos, mais bon. qu'est-ce qu'il a sur le dos? Attendez. Il a une cage en fait. Il a une cage qui transporte et il a des trucs avec lui. Il a des bonhommes dedans. Alors, on nous dit, je crois que ça fait quand même du dégât. Ça fait quand même les dégâts Pourquoi qu'on nous dit.
Fais relire les deux cartes au cas où on ait le temps, sinon on laisse tomber, mais il me semble que ça Il ne fera pas peut les pas dégâts. se voir- Attends, d'abord celle-là. Il ne peut pas se voir infliger des dégâts par des créatures qui ont de l'ambre sur elles. Et Ah, l'autre, ouais. c'est la puissance. Il faut que la créature ait chaque créature inflige un montant de dégâts égal à sa puissance à son voisin de droite. C'est bien la créature qui inflige des dégâts, donc ça marche, ça marche. retient les dégâts. Et voilà. Carte suivante. Carte Let's go. Vinum. Et là, Oh, que c'est fort ça. tu veux pas me faire parler en français? Ah ben si. Ça te permet simplement d'exalter 2 créatures ennemies. Donc de foutre de l'ambre sur les créatures ennemies pour aller les défoncer ensuite. Ah oui, c'est propre ça. C'est propre, c'est simple, c'est efficace. Chin chin. Ah, elle est belle en plus, la Ouais, carte. elle est Ouais, jolie la carte, j'aime bien. Mmh, mmh. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller au bar en ce moment, je pense que c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est. Ouh. Ah celle-là, il m'a fallu un peu de temps avant de la comprendre. Elle est un peu particulière. On va Par prendre contre, le temps. celle-ci, elle est belle, par contre, en tout cas. Sauropode Elle est- de 3. Sauropode de 3, vous trouverez le jeu de mots vous-même. Hein. Alors, c'est un artefact. Et il entre en jeu sous le contrôle de ton adversaire. Donc tu joues pas de ton côté, tu joues chez l'adversaire. Et ensuite, l'adversaire a une possibilité en omni, donc c'est-à-dire quand il active n'importe quelle maison, il peut gagner 3 d'ambre. Donc jusque là, tu vas faire purée. Il peut gagner 3 d'ambre, c'est bizarre cette carte. Mais en contrepartie, s'il le fait, eh bien, toi-même qui as joué cette carte, tu vas révéler ta main et tu vas mettre en jeu, redresser chaque créature que ta main comportait. Et tu vas refaire ensuite ta main comme si c'était ton étape piocher des cartes. Oula. Et en contrepartie, il va la défausser. Donc en gros, quand tu joues cet artefact chez un adversaire, il peut gagner de l'ambre, mais en contrepartie, il va peut-être te faire jouer plein de créatures. Ah oui, tu joues 2 tours, entre guillemets, c'est ça? Enfin, entre Non. guillemets. Ouais, enfin, Ça te tu permet mets en d'installer jeu un des board. créatures. Il y a Ça beaucoup, permet beaucoup de choses à imaginer avec cette carte. Globalement, si on la prend basiquement sans rien autour, je la trouve moyenne, mais il y a certainement beaucoup de combos très rigolotes à faire pour forcer l'adversaire à te faire jouer Oui. ses créatures ou même récupérer l'artefact en face et faire toi-même la capacité Omni. Enfin, on laissera les gens la tester, à voir si elle est bien ou pas, mais en tout cas, c'est une mécanique de mind game et de bluff assez rigolote. Ouais, et souvent, Ouais. elle a des belles combos avec des cartes qui vous permettent de utiliser les artefacts de votre adversaire comme si c'était les vôtres ou ce genre de choses. Elle peut être sympa et en vrai, gagner 3 d'ambre, parfois, c'est important pour un adversaire. Il va avoir besoin de gagner ces 3 d'ambre, quitte à prendre un risque. Mmh. C'est à voir, à voir. Ouais. Ouh, je l'aime bien, lui. Il va être important. En gros, j'ai un deck où j'ai l'impression de devoir contrôler le board. Hein. Oui, Paragardien, Clair. 6-1, et en moisson, tu peux exalter le paragardien, mais si tu le fais, tu vas protéger chacun de tes voisins. Protéger, ça te met une petit jeton ward, donc ça te met une protection, un genre de bouclier, qui va Ok. faire que la fois que la créature subit des dégâts, eh ben, elle subit rien du tout. Si elle doit être détruite, elle n'est pas détruite, et tu retires ce marqueur. Ok. Ça c'est apparu déjà avec Worlds Collide, collision des mondes. moi j'aime bien parce que dessus il y a un mec avec une barbe rose et je le trouve trop classe. J'avoue qu'il est Les classe. dessins, même si là vous les voyez pas magnifiquement bien, vraiment en vrai, ils Comme sont d'hab. super. On Comme fait d'hab qui forge les dessins, c'est la folie. Ouais, Ouais. carrément. Ouh, celle-là je la connais pas. Celle-ci est belle, Euh, celle-ci est belle, ouais. Bestiary Urso 5-1, jouez moisson, vous pouvez retirer la carte. Attends, la carte de statut sonnée d'une créature. Ils ont appelé ça une carte. Ah oui, parce que normalement tu mets pas des jetons, tu mets une carte sonnée. Et il m'a fallu le temps de comprendre. Oh. Carte de statut sonné. En gros, C'est tu bizarre retires qu'ils le jeton sonné quoi. Pourquoi ils ont pas mis. Vous pouvez retirer le statut sonné. C'était mieux au moins si t'étais un jeton ou une carte. Je sais Ouais, pas. c'est Il y ça. en a qui étaient traduits comme ça. Tu sais, dans la toute première extension, c'était avec des cartes. Ouais, ouais, ouais. Oui. Et- Oui, mais là Bah. quand même tu viens d'acheter une boîte dans laquelle il y a des jetons sonnés. Enfin tu vois, Oui, mais au moment où t'as cette attention, carte. Attention, je vais vous annoncer quelque chose que vous ne saviez peut-être pas. Il Ah. s'avère que les gens qui travaillent sur Keyforge et qui travaillent sur les cartes de Keyforge ne travaillent pas en sachant quelle extension va sortir à quel moment. Donc il est tout à fait possible que cette carte-là, elle existe depuis le tout début de Keyforge, avant même que nous on le connaisse. Et que donc au moment où cette carte a été créée, il n'existait pas de jetons, mais il existait uniquement des cartes. Peut-être. Ouais, C'est je suis vrai. pas convaincu par ton histoire, mon ami. Hein. Moi je suis Moi je suis assez d'accord avec toi parce qu'ils vont relire les cartes avant de les sortir et je pense que là en termes de trad française il y a eu un petit raté. Ça arrive, c'est pas Ouais, grave. je pense. Ouais, Faudra voir en anglais, Ouais. ce qui est marqué. Parce que s'il est marqué remove the card statue, bon ben voilà. Oui, je suis d'accord. Ça mais- m'étonnerait qu'il soit écrit ça. On verra. Ouais. J'aime bien, il y a Arthur qui nous dit dans le chat, la personne qui a traduit n'a pas joué depuis Kota. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Pour lui, Allez. Keyforge, j'ai eu qu'une extension. Ça montre aussi la communication Après- d'Asmodée chez eux, quoi. C'est-à-dire que même les gars qui traduisent sont pas au courant. On va dire dans ton texte, hein. Purée, c'est fort. Alors, Primus
une Gus, il faut faire gaffe à ce gars-là. Hein. Oli, il faut faire gaffe, il vole dans ton sac tout ton fric. Voilà. Non, c'est Et pas il dit surtout que chaque créature alliée gagne plus 2 en puissance pour chaque ambre sur ce monsieur-là. Donc là, on a clairement compris que mon deck, je devais contrôler le board et mettre des patates. Hein. Attends, mais avec le 7-2 qui, chaque fois qu'il subit des dégâts, s'exalte, en fait, il meurt jamais. Parce que il faut lui mettre. Si tu lui mets pas plus de 4 à chaque fois que tu l'attaques, en fait, au lieu de le faire baisser, tu le fais grossir parce qu'il a 2 d'armure. Attention, celui-ci, c'est en fonction, plus d'impuissance en fonction du nombre de ambres qu'il y a sur celle-ci. Ah Pas- ouais, non, d'accord. Pardon. C'est pas l'autre, mais c'est quand même très Ouais, fort c'est parce pas que l'autre. le buff, lui, Ouais. eh ben, peut devenir très. Et donc tellement fort. ça c'est ta dernière carte Saurus, ça, non? Ou t'en as encore une autre? J'en ai plus d'autres. Ok, c'est pas ce que je Si. pensais. Ah oui, non, il y en a plus. Non, il y en a plus. Ah, c'est vrai. C'est Logos la dernière extension. Il y a moyen que le deck il soit fou, hein. Parce que Ouais, Logos c'est c'est quand même Logos. des meilleurs. Vous savez que Logos et moi, on est devenus très forts copains depuis la première extension. Salut Phil. Et donc, Salut du coup, Phil. ouais, Logos, c'est une maison de dingue que j'adore et qui est très vivante, très dynamique. Personnellement, enfin, elle est trop bien. Donc, on va voir ce qu'on nous propose. Vous êtes prêts? C'est pas ma préférée, mais elle est forte. Là, dans l'extension, à mon avis, ça va être une des plus fortes. Théorie ou conjecture? Eh ben, vous voyez, ça recommence déjà par le concept de choix. Et en Logos, ici, je vais pouvoir archiver 2 cartes du sommet de mon deck. C'est cool. Comme ça, tu t'avances et tu mets des cartes en temporisation. Ou alors, tu joues la carte du sommet de ton deck. Et ça, c'est cool aussi. Si tu as besoin d'un coup de poker, ça peut faire très très mal. Ouais. Surtout que pour l'instant, de ce que j'ai vu dans les cartes que j'ai, il n'y en a pas énormément qui me font peur à jouer. À part les luttes intestines où je devrais faire gaffe qu'elles soient pas sorties pour l'instant, c'est énormément des créatures, des choses positives pour moi. Donc ça, Ouais. c'est cool. Ouais. Oh, en plus, le gosse, moi, ce que j'aime bien, c'est les dessins. Encore des marqueurs plus 1 plus 1. Trop fort. Encore des marqueurs. Talmage, cœur d'acier. Jouer, donnez à Talmage, cœur d'acier un marqueur plus 1 en puissance pour chaque carte que vous avez jouée ce tour-ci, y compris celle-ci. Mais moi, j'ai un deck où j'ai que des créatures avec 8 de puissance. Tu vas avoir des tons maillots. Vas-y, viens me tuer. Par contre, si t'as du contrôle de board, ça va faire mal. Hein. Par contre, tes luttes intestines deviennent difficiles à jouer, hein, de plus en plus quand même. Trop bien. Cette carte-là, Ouais, elle je est suis pas mal. d'accord, ouais. Alors, il va falloir que je compte combien d'actions j'ai en Logos. Mais science, elle te dit que pour le reste du tour, après avoir joué une autre carte action, gagner 1. C'est une carte action, c'est précis. Donc pour l'instant, j'en ai une en Logos. Ça va. Ouais, tu vois, on nous dit il n'y a pas beaucoup de cartes d'ambre imprimées sur le deck, j'ai l'impression. Je suis assez d'accord. Ouais, effectivement. Mais c'est comme je le dis, c'est un deck où là, ça va être je contrôle le board et je moissonne avec Ouais. les créatures sur le board. Mm. Et comme je l'ai précisé dans de nombreuses vidéos par le passé sur ma chaîne, que ce qu'il faut faire dans Keyforge, c'est d'abord regarder le deck là comme on est en train de faire, ensuite le jouer et essayer de déterminer votre condition de victoire. Chaque deck a une manière de gagner. Il y a des decks qui vont gagner en faisant cycler beaucoup les cartes et les jouer vos cartes actions l'une après les autres. Ce deck-ci, c'est plutôt contrôler le board. Cette carte-là, science, pour moi, parce que c'est plutôt personnel, c'est une de mes cartes préférées du set. Parce que à côté dans la vie, je suis journaliste scientifique. Déjà, je trouve qu'elle est forte et j'ai envie d'ouvrir énormément de decks avec cette carte parce que je pense qu'elle va faire énormément de combos. Ouais, il y a beaucoup de combos à faire avec. Si vous devez retenir pour le moment une carte dans le deck, c'est celle-là parce qu'elle est vraiment emblématique de ce qui va se jouer en Exact. sombre marée. Hein. Et en plus, elle est top. En plus, enfin bref, moi ce qui me fait kiffer pour l'instant, les amis, je vous jure, depuis le début, c'est que je regarde le nom de ce deck, Michel. qui est Ouais, trop- la Mais question, c'est un chi deck en fait. Enfin, un Un chi-mail deck. Franchement, Michel EL, l'inquiétante. yes, on a ma carte préférée. Moi, c'est celle-là, ma carte préférée. Le design Ah oui. de cette carte est trop beau. Le Mhm. design est trop beau, vraiment. Ouais. Et en plus, son effet est trop fort. En plus, je vais vraiment vous l'expliquer. Donc, elle a 2. Moisson, si la marée est haute, tu pioches 3 cartes. Donc, piocher 3 cartes, c'est déjà c'est super fort. Ouais. Et en plus, un truc à savoir, c'est important en termes stratégiques, je vais faire un exemple. Ici, la marée est basse actuellement pour moi, de mon côté. J'ai le droit, si cette créature est redressée d'un tour précédent, hein, de dire j'active la maison Logos. En Omni, je paye 3 chaînes, je fais monter la marée, et ensuite j'utilise cette carte-là. Vous voyez, il y a vraiment Ouais. ce fameux double jeu où, en fait, vous n'avez pas obligé d'avoir déjà la marée au début du tour, Ouais. qui est de votre côté. Ouais. C'est pas obligatoire. Voilà. Oui, vous le faites quand vous voulez dans votre tour, l'omni de la carte marée. Ouais. Par contre, j'ai pas encore de carte qui fait monter la marée de manière seule. C'est-à-dire que pour l'instant, toutes les cartes plus, là, qui ont un effet de marée, il faut que j'aille la marée de mon côté. Donc ça va être complexe à gérer. Carte suivante. Oh Oh, elle est belle. Ça fait toujours très plaisir. cette carte, elle est tellement bien. Elle existe depuis le début.
c'est la nostalgie qui va parler, mais elle est trop forte. Tu peux jouer. Bah, surtout avec Science, hein. Avec Science, c'est fort. Hein. De Mais toute façon, ton deck, jouer. il va être très sympa à jouer, mon cher Cléo. Je pense qu'il va être sympa, oui. Ah oui, là, on se fait une partie après. Oh, 2 fois en plus. Mais arrête-toi là, mais il est fou. C'est quoi ce deck? double déphasage. Alors, je mets ce deck en vente à 2000 Attends. €. Il y a une question très importante dans le chat parce qu'il y a eu une petite confusion depuis le début qu'on parle des règles, donc je vais la lever maintenant. Oui, Damax, dès le premier tour, si la marée est neutre, tu peux payer en tant que joueur actif 3 chaînes pour la mettre en marée haute de ton côté. T'es pas obligé d'attendre que quelqu'un ait une carte qui lève la marée pour utiliser la capacité Omni. Elle est disponible pour tout le monde tout le temps dès le tour 1. Voilà. Et Yes. c'est super Ok. important parce que ça change tout le gameplay de l'extension et il y a 2-3 erreurs là-dessus qui circulent. Et Ok. c'est confirmé dans la règle, au cas où. Comme Ça ça. marche. C'est confirmé, ouais. Ouais, Bien. j'étais persuadé que tu commençais, qu'il y avait une marée qui était. J'ai pas lu les règles. Je pensais que Pour tu la avais une marée marée, qui le- démarrait. Elle est Elle commencée est en chez neutre. personne, parce que Ok. bah, justement, personne ne l'a encore Oui. activé, mais Ouais, très d'accord. rapidement, ça va se modifier. Ça montre à quel Mais point je suis à la parfois- ramasse moi aussi, tu vois. Mais parfois, tu sais que vraiment, j'ai fait des parties uniquement des decks sombre marée contre sombre marée en ce moment. Ouais. Et ben parfois, la marée, elle est haute pour quelqu'un pendant plusieurs tours d'affilée parce que en fait, l'adversaire, il n'a pas de raison particulière d'aller la chercher ou il y pense pas. C'est ce fameux double jeu, Alors, un jeu dans le jeu où il faut pas l'oublier. Je sais que dans Collision des. Collision. Non, c'est pas Collision des mondes, c'était. Collide Non. Mutation Mutation de masse. Il y avait des decks qui parlaient déjà de la marée. Je sais pas ce que ça vaut, faudrait les utiliser pour voir s'ils sont forts ou pas. Je crois que de mémoire, il y avait quelques cartes, non? Il y avait Une une carte. Ah, avec qui une carte. Ok. Je croyais qu'il y en avait Voilà. plusieurs. Mais oui, ça va. C'est vrai qu'il y a moyen de re-regarder les decks où on avait ce Valucant, ce fameux Ouais. Valucant C'est le fameux en mute. J'ai failli dire en World Collide, mais je vais me faire taper. Oui, tu vas te faire taper dessus, ouais. Attention, carte suivante. Un peu Échange d'informations. Géniale carte. Trop bien. Vous volez 1, ça fait du bien. Et si votre adversaire vous a volé de l'ambre au tour précédent, vous volez 2. Ça, c'est une carte que j'adore. J'aime bien la Toujours voir. utile. Mm. C'est- Il y a jamais encore perdu. une action parce que je crois que tu veux que des actions là. Hmm. Ouh, un objet. Un artefact. Alors, Après, lui, quel jeu a fait mon- il a un effet sur la marée. L'hydro-catalogueur. Ok. Après qu'un joueur fait monter la marée, il archive la carte du sommet de son deck. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah, Ça vaut pour les deux joueurs, mais c'est pas grave. C'est cool. J'aime bien. Attends, Mm. avant que tu révèles une carte, il faut faire un appel parce que tu m'as demandé de faire des appels. Yes. Il te faut absolument une kill sheet en logo, c'est-à-dire un sort ou une action qui te permet de forger une clé. Et il y en a deux. Il y a soit la data forge qui marche quand même parce que tu as pas mal d'archives, soit l'autre surtout qui dit je forge à -1 pour chaque action que j'ai jouée ce tour-ci. Et là, si Yes. tu as ça, là, vraiment ton deck il patate. Ok, l'appel a été fait. Allez, let's go. Attention. Là, bah, c'est un autre hydro-catalogueur. Ouh, ça veut dire. Mais c'est fort. Et ça, c'est pas mal. Ça veut dire que pour l'instant, ça marche avec ta kit sheet. Ça veut dire que si vous avez les deux sur le terrain, chaque fois que tu fais monter la marée, t'archives 2 cartes. Ouais. Ah tiens, bah, ça permet de faire une précision de règle. Si la marée est déjà haute chez toi, désolé Cléonis, mais tu n'auras pas le droit de payer 3 chaînes pour la remonter et réarchiver des cartes. Tout à C'est fait. le seul cas où tu n'as pas le droit de le faire. Parce que si vous observez marée haute, je ne peux rien faire. Et si vous observez du côté marée Ah, ok, intéressant. basse, un effet omni. Tu Ok. peux pas faire glisser la marée. Mhm. D'accord. Mais bon, après, voilà. Si le gars, si le coco en face de moi, il me laisse la marée haute, j'ai beaucoup de cartes qui interfèrent sur le fait que quand la marée est haute, c'est avantageux pour moi. Donc, pour l'instant, ça me va. Ouais, non, c'est clair. Attention, carte suivante. Analyse finale. Très jolie carte. C'est une En action plus, encore, ouais. c'est une action, donc pour l'instant, je prends. Détruisez chaque créature. Point. Donc déjà, ça commence bien. Tuer Mais tout le attends, monde. mais ça peut être vraiment fort dans ton deck. Hein. Attends, écoute la suite. Chaque joueur pioche une carte pour chaque créature qu'il contrôlait qui a été détruite de la sorte. Oh là 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 là. Je like. Ça, je like. Un contrôle de board comme ça, c'est cool. Hmm. Bah, surtout que tu peux très bien faire une clé avec un board et après, si ton logo s'il part en combo, détruire ton propre board pour continuer avec Science à faire plein d'ombres. Hein. C'est fort. Ouais, franchement, j'aime beaucoup analyse finale. Et ce qui est bien, c'est que même si mon deck a l'air de contrôler le board, imaginons que j'ai pris un désavantage ou que j'ai pas réussi et qu'en fait ce soit mon adversaire qui ait pris le board, cette carte, ça peut être la carte salvatrice, me permettant de revenir dans la partie. Pas mal. Carte suivante, Armadrone. Je l'aime bien. Combat Pas volé non un plus- arbre, ouais. Combat volé un an, mais c'est surtout le 3 de Oui. armure qui est ça, pas c'est mal, fort, en fait, qu'il faut utiliser. Alors on nous dit juste avant, ça donne pas de chaîne ta carte, ton ancienne carte, elle donne pas de chaîne là, celle qui Non. détruit tout le monde là? Non?
Non, puis, elle donne pas de chaîne, mais en contrepartie, chaque personne, enfin chaque créature que tu vas détruire de ton côté ou en tant qu'adversaire, tu Ouais. vas te faire que une carte. Donc ça veut dire que du coup, toi tu joues un gros tour, mais ton adversaire il a peut-être 5 ou 6 cartes en plus dans sa main. Ouais, ça Ça veut dire marche. que c'est une carte qui peut être voilà, qui peut être un avantage comme un inconvénient si l'autre a une bonne main ou si ça sort bien de l'autre côté. Donc voilà, il faut savoir le faire avec précaution. Et on a la dernière carte déjà, même si vous avez adoré ce deck et que c'était très chouette. Attention, dernière Il carte. faut un kit sheet là. Il faut un kit sheet. Plan de secours. Ce sera pas une kit sheet, mais par contre Ah. il y a un petit gaillard là que t'as derrière toi. Hein Il est un là. petit coco là-bas. Et ça dit que pour chaque créature de plus que votre adversaire... Attends. Pour chaque créature de plus que votre adversaire contrôle par rapport à vous, archivez la carte du sommet de votre deck. Hein, mais c'est la même chose. Ah non, ça c'est bien ça. Non, c'est pas bien mal. ça. C'est pas mal. Ça veut dire que si mon adversaire il a 4 créatures et moi que j'en ai 2, j'archive 2 cartes. Et ça, j'achète. C'est bien. hein. Ah bah, ça, peut c'est être très, fort. très bien. Ça, c'est fort. Et du coup, ça peut peut-être presque. Ouais. Non, enfin, ton deck a l'air vraiment profond en termes de gameplay. Il y a plein de trucs à faire. Super, ouais. Je Il y pense a- qu'il il est y a pas plein- évident pour les nouveaux joueurs. Je pense qu'il faut avoir quand même un peu de maîtrise. Il a l'air d'être pas évident à jouer. Je pense qu'il est fort, enfin, il a l'air d'être assez intéressant. Mais j'ai pas l'impression qu'un nouveau joueur, tu lui files ça, je suis pas sûr qu'il ait le plein potentiel au départ. Enfin, je Je me suis trompe d'accord. peut-être, mais. Non, mais Difficile, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut lâcher et c'est de savoir quand est-ce qu'il faut prendre le board avec ça. Ouais, c'est ça. Et là, je refais une mise au point. Tadam, comme ça c'est plus joli. Bon, Donc, bah, voilà. c'est un très bon deck, c'est un très beau deck. Ouais, je suis Ouais, très écoute. content d'ouverture. Mm. Ça, somme toute sympathique. Ouais, c'est clair. Bon, bah super. Et on va passer par Keycord maintenant qui va ouvrir son deck. Est-ce que tu peux préparer ton setup Keycord pour que je fasse la transition magique et, en Keycord? Moi, Mathieu, est-ce que c'est grave si je disparais pendant 4 minutes? J'ai un truc à régler chez moi et que je reviens dans Eh 4 bah vas-y, fais-le, tant que Keycord nous met en route sa caméra, parce que ça va être compliqué, donc vas-y, sauve-toi maintenant, le temps qu'on gère la partie technique. N'hésitez pas à poser des questions. Et aussi, j'ai oublié de le dire, et c'est un bon moment pendant ce moment de pause. Oula. Il y a un deck qui va être gagné. Il va Qu'est-ce être qui à s- gagner Alors, attendez, durant ce live, à un moment ou un autre. Alors, attendez, Donc, je vous invite à vraiment rester là parce que ce deck, il peut être cool. Par exemple, parce que ce deck a gagné, il a une fameuse des nouvelles maisons, la nouvelle maison insondée. C'était quoi la dernière carte Cléonis qu'on nous demande? Tu peux nous remontrer la dernière carte? C'était... C'était un plan de secours. Attends, je vais te la remontrer, ça ira plus vite. Bon, je la montre comme ça, si tu la mets pas, mais c'est pas grave. Bah je Ça sais pas, dit c'est... que pour chaque- En fait, Ça dit- c'est bizarre, attends. Je sais pas ce qui se passe en fait. Il y a tout qui est en train de planter. Keycord me fait tout va planter. Bon, Tout va bien, il y a Kikor qui s'amuse. Ouh, crise d'épilepsie. c'est compliqué. Je suis pas forcément d'accord avec le fait qu'il soit jouable par les débutants, je trouve plutôt cool. Oui, Alvad, hein, complètement. Il a l'air très cool. En fait, justement, moi je pense que finalement, il est peut-être assez jouable par un débutant dans le sens où il y a pas mal de créatures. Et donc, il n'y a pas tant de combos de dingue à devoir faire. Il faut surtout contrôler je- le board et jouer au bon moment. Donc, en soi, ça peut être accessible. hein. Non, bah alors moi j'ai trouvé enfin, il me semblait être assez complexe en fait, donc je me suis... peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai passé l'habitude, mais... Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai le retour sur l'une de vos caméras. Qu'est-ce qui s'est passé en fait les amis là sur le... C'est moi qui ai mis ma caméra. hein. Ah non mais attends, c'est qu'en fait non, il y a un souci. C'est qu'il y a un truc qui a été inversé parce que Buttonnote a coupé sa cam en fait. Et donc t'es sur... Et il devait pas inverser ça. Il devait pas couper sa il devait cam. pas couper sa cam, c'est ça. Ouais, il a l'air gérable pour un débutant, il progresserait bien à mon avis avec. En tout cas, il a l'air chouette à découvrir. Et puis ça me fait le Michel, donc C'est pas moi, faux. je valide quand ça s'appelle Michel. J'aime Bah bien. alors, on va voter vite fait sur ton deck tranquillement le temps qu'il arrive, Buttonnote, parce qu'en fait il est en train de planter le setup complet en fait. D'avoir coupé sa caméra. Mais ton deck est plutôt pas mal, hein. On a eu une bonne ouverture, c'est plutôt cool. Et je tiens vite fait à remercier tous ceux qui sont présents sur le chat depuis tout à l'heure, parce qu'on a à peu près une vingtaine en moyenne, donc c'est super sympa, parce qu'on tente en plus un nouvel horaire, hein, 14h un samedi. On savait pas si ça allait fonctionner ou pas, mais on voit que vous êtes Ouais, quand même c'est cool comme très- vous êtes là, ça fait plaisir. nombreux. Je Laisse- sais. Répondre à Alvad, de base, je pense pas faire gagner Michel l'inquiétante. Je pense vous faire gagner le deck qui s'appelle Méduse Compagne de Liberge. Pour une raison très simple, c'est le seul deck que j'ai ouvert actuellement où il y a la nouvelle maison. Et la maison qui s'appelle un fondé. Et je me dis que ça peut être cool de faire gagner un deck d'une nouvelle extension avec la maison qu'il y a dedans.
Personnellement, j'avais envie d'offrir ça pour que la personne qui le reçoive se dise: «Ah purée, j'ai un nouveau truc à tester vraiment». Donc c'est ce deck-là pour l'instant qui a gagné. Après, si vous voulez que je fasse gagner Michel l'Inquiétante, ben, on fera peut-être un petit vote. Mais de manière générale, je trouve que ça peut être plus chouette de découvrir une nouvelle maison. Et sans doute que je le montrerai peut-être vite fait, une fois qu'on aura fait nos ouvertures de deck, que je montrerai ce deck à gagner pour que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Il y a des trucs sympas. Ouais, ça marche. Bon. Bah, en tout cas, salut Astier qui est présent dans le chat, qui est souvent présent pour les, Ah ouais. pour les cartes sur table. Mais Hop là. il est au bon endroit. Non. Exactement. Oui. Bah, peut-être que le temps qu'arrive Butternut, peut-être qu'on va. Keycord, on va le faire juste après, mais on va choisir lequel des deux on va ouvrir. Est-ce qu'on va ouvrir le sud-droite ou sud-gauche? Je sais pas trop. Ah, Droite ou gauche? attends. Je suis désolé. Pas de T'inquiète, C'est soucis. celui-là. Alors, Prochaine Ok, fois, ça va. coupe pas ta caméra, s'il te plaît. Ah d'accord, pardon. Moi j'ai cassé des trucs. attends. Ouais, ça fout le bordel à chaque fois. Ah je suis désolé, je savais pas, on m'avait pas prévenu. Non, mais Discord, Non, c'est chiant pour ça, Discord. Bon, En eh fait, ben, ce qui s'est passé, c'est que pendant que t'étais pas là, j'ai ouvert un deck complètement dingue, maléfique, avec un sondé, 4 qui chargent. C'est faux. C'est faux. Je bon, en le sais. tout cas, Asti, nous on va très bien, on est sur du Keyforge, on se fait kiffer. Clonis vient d'ouvrir son deck, donc maintenant c'est à Keycord de le faire. Vas-y, Keycord, tu peux nous montrer tes Yes. cartes. Et, Ah. et moi, je m'en vais pendant qu'Ikor il ouvre son deck. Non, mais j'arrive, mais je ferme pas ma caméra. Je ferme pas Mais ma tu caméra. triches, Kikor, il est déjà ouvert ton deck. Je t'ai vu. Je l'ai ouvert tout à l'heure, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Voilà. Donc voilà la maison, je ferai le focus après s'il y a besoin. Ouais, on a Locus, Indompté et Sanctum. Ça c'est cool. Je crois qu'on a, ouais, on a besoin d'un petit focus. Ouais, Si il y aura jamais. besoin d'un petit focus, ouais, je pense. Alors attendez, on va le faire tout de suite avec la marée justement. Ouais. On s'excuse, c'est les aléas du direct, hein, comme toujours. La technique, voilà, nickel. Donc voilà la marée. Ouais, comme toujours. Ok, cool. Hop là. On commence par l'indompté. La première carte. Alors, mets-toi plus sur la droite. Ouais, voilà, ici. Parfait, parfait. Cool. Alors, C'est beau ça comme carte. renvoyez une créature de votre défausse dans votre main. Ah, ça c'est fort, Ah, ça. c'est fort ça. Ouais. c'est Ça fort. En plus, la Et carte est belle. j'adore l'image. Ouais. La petite chèvre et tout, c'est trop mignon. La carte est vraiment belle. Hop là. Ensuite, cette créature gagne moisson, gagner un ambre. Alors, on nous dit c'est ça que ça fait quand on est myope, les enfoirés. C'est ça. Ça, j'arrive avec au bon moment. Et La carte vous est- pouvez tester chez vous. D'ailleurs, vous pouvez tester de mettre vos lunettes. Et je pense que vous verrez pareil. Attends. Ah ouais, ça change tout. Donc, moisson, tu gagnes Non, une mais ambre, elle est ça bien, c'est la propre ça. Protélutin, c'est une bonne carte. Ouais. Bon, bah vas-y. Parce Voilà. que vous n'avez peut-être pas compris, la voile du lutin, ce que ça fait, c'est que ça vous fait gagner 2 quand vous moissonnez en gros. Hein. Ah, C'est par ça, contre, exactement. Et la je l'ai carte- deux fois. ouais, mais alors elle est différente parce que là t'as un effet là. T'as un effet de carte Ouais, que t'as un t'avais pas petit tout à don. l'heure. Ça, Ouais, c'est t'as cool. t'as un don que t'avais pas tout à l'heure sur l'autre. Regarde, reprends la deuxième, t'avais pas le don. Oui, il y avait le. Hop, oui, effectivement. C'est bien Mathieu qui découvre le jeu. Non, mais attends, c'est pas la même. Non, C'est non, la mais. même, mais effectivement, t'as un don sur le premier. Ouais. Hmm. Il y a un don de pioche. Ah, C'est ça- super net quand on bouge la tête de droite à gauche. Qui est mon enfant. Ouais, magnifique, celle-là. Elle est magnifique, dis-moi l'ordre. Attends, j'essaye. Donc le bébé moque de tout à l'heure, c'est pareil. Ok. Nickel. Il est Nickel. trop bien. Ouais. On a le Oh, piaf le aussi. pélican glouton, c'est trop bien. Nickel. Mais elle est à gauche, mais c'est bon. Oh, belle qualité en plus là. Ouais, Moi, je t'es vois super. t'es trop sur la droite qui corde. Ouais, mets-toi plus. Je vois à chaque fois. Ouais. Ouais, vas-y, là c'est bien. Nickel le Là, pélican. c'est nickel. Voilà, là c'est parfait. Il a C'est quoi beau. dans la bouche? Un aspirateur ou c'est quoi? C'est moi? Non, mais c'est un pélican glouton. Donc il y a un glouton. Il a un dans- aspirateur dans la bouche. Ouais, dans la bouche, le Ouais, il y a truc un bleu bouton. qu'il a, c'est quoi? Il a un truc bleu dans la bouche, on est bien d'accord. Moi, En pour tout moi, cas- c'est un R2D2 avec un tuyau d'aspirateur. Ouais, j'avoue, Ah, c'est un peu de ça. ce que je vois là. Dans la bouche. Ouais, on dirait Eh, t'as raison, c'est un R2D2. Ah, voilà. Non, c'est un. Ouais, putain, pardon, t'as raison. Et le deck- Ah, Mais il est bizarre en gros. Ah, la madame. Et c'est bien, si tu veux, tu fais le même deck que moi en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, on a exactement le même deck. Il y a juste deux cartes qui ont changé pour l'instant. Donc là, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai une question pour le chat et j'ai pas la réponse. Comme à chaque fois qu'ils font un nom de carte, ils font quand même une référence à la langue française ou à la langue des sciences. Keno ou Sheno, c'est quoi l'étymologie et pourquoi ils ont mis Keno ou Sheno Lia? Parce qu'ils ont fait un jeu de mots pour une carte qui fait gagner de l'ambre. Si quelqu'un a la réponse, j'ai rien à faire gagner. D'accord, c'est juste pour la culture personnelle. Et C'est ça, juste pour la culture.
Alvad a raison. Ce qu'il y a dans la bouche du pélican, c'est l'aspi vroom vroom. Et Là, ça va loin. c'est R2D2 qui lui lave les dents, qu'on nous dit. La poussée de croissance, donc. Ok, Ça, on donc. l'avait déjà vu tout à l'heure. Ok, Ouais, ça, c'est cool. Ah, Oh, là. Oh, ça a l'air joli ça. Ouais, l'image a l'air d'être belle. Vous avez vu le poussin qui est là-haut sur cette carte? Oui. Donner Il est une beau, hein. créature un marqueur +1 de puissance, ensuite donner à chaque créature ayant un marqueur +1 de puissance un autre marqueur de +1 de puissance. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est- Ça part en cacahuète. C'est bien celle-là dans mon deck, il me la manquait. Ouais, exactement. Celle-ci, tu l'avais celle-ci ou pas tout à l'heure, Cléonis? Parce Non, qu'elle je est- l'avais Ah, elle, je est l'avais sup- pas. elle est super belle. Ensuite, le Gebuk. Défausser la carte du sommet de votre deck si une créature Attends. Si c'est une créature après qu'un a quitté le jeu, placez-la sur position de... Ah oui, d'accord. Ok. En gros, tu le remplaces quoi. Ouais, non, mais c'est situationnel, non? Parce qu'en fait, en gros, Ah, faut qu'il celle-là quitte... est bien. Faites Celle-là, monter la non. marée. Ah Ça, c'est fort, ça. ouais. Ça, c'est Ça fort. t'évite parce que- prochaine et puis t'enrages 2 créatures ennemies. Alors, on nous dit que c'est une famille de tortues pour Chélorien ou Chélonien. Les Chéloniens sont une famille de De tortues. tortues. Merci Google. Ah, trop bien. Ouais, Tu vois, je savais qu'il y avait forcément quelque chose. Keycode, faut que tu recules un peu plus la carte parce qu'en fait, les gens ils voient soit le texte, soit l'image, ils voient pas les deux. Est-ce que tu peux essayer de faire un effort de voir tout d'un coup? Non. Non. Je vais essayer de lever Ah. un petit peu. Non mais c'était bien comme ça, on avait réussi. Ouais, mais en fait, le problème c'est qu'on voit qu'une seule partie en fait. Faudrait que. Il doit faire un effet de transition comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est l'ordre, c'est carrément l'ordre des tortues. Dans la classification des êtres vivants, les kénoliens ou les chénoliens, c'est toutes les tortues en fait. Oh, attends, je vais faire- Merci mon écran besoin. Gizm Lord, t'es en forme toi. Ouais. Alors, Omni. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Détruisez. Détruisez Créature. Si vous le faites, choisissez une créature. Pour le reste du tour, cette créature gagne escarmouche et assaut XX et sa puissance. C'est quoi XX par rapport à quoi? Mais assaut X, C'est la puissance qu'elle a déjà. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc une créature qui aurait 5 de puissance, elle gagne 5 d'assaut et escarmouche. Ah oui. Ouais, c'est bien. hein. Les chelouniens, les chelouniens, Les chelous. Ah, l'autre carte encore très C'est les chouette. gens chelous. Le dragon c'est ouais, fleur. c'est l'ordre des gens chelous. Il va gagner plus 1 de puissance pour chaque artefact en jeu, va falloir regarder un petit peu. Mais surtout, le cadre de texte de chaque artefact est considéré comme vierge. Ça, c'est trop cool. J'adore cette carte et j'adore le dessin parce Ouais. qu'on sent qu'il est là depuis longtemps. Il a des champignons qui lui poussent sur le dos tellement il est là en train de garder ses trucs. Ouais, champion Ouais, fleur, il tu est vois super nos beau. analyses, Mathieu, carrément, ça va Ah loin ouais, dans ça- l'analyse. ça- Et on a super fini long. la maison indomptée. Ok, bon, on a quelques cartes Il est différentes là. par rapport à tout à l'heure. Ça va, c'est pas mal Voilà. pour l'instant. Donc on a pu voir trois gains d'ambre et un don de pioche. Mais moi je trouve qu'il est un peu moins, Le dessous des cartes. un peu moins fou que le deck de Cléonis, en tout cas sur le. Ah oui, sur la partie indomptée. Oui, je suis d'accord. Yes. On va passer sur les sanctums du coup. Yes, let's go. Sanctum, j'aime bien, moi. C'est un peu des Urien, paladins, mais... le circonspect. Le circonspect et pas le circoncis. Ouh, ça peut être rigolo ça. Gagner autant d'armes que Ça peut d'armure... être très rigolo. Ah ouais. Et donc si tu arrives à augmenter son armure, et c'est possible, Ouais, Ouais. en sanctum, c'est pas possible. Il y a pas mal de trucs qui le permettent. Ouais. ah, j'aime beaucoup. Je Bah, l'aime surtout celui-là. que plus il a d'armure, plus il est chiant à tuer et plus il te rapporte d'argent. Ouais, C'est chiant. hein. c'est plutôt fort. Et En plus, tu c'est l'as deux fois. spécialement efficace pour Arthur, hein, parce que Ouh. Arthur, fan, notre ami Opus le gnome, fan des Sanctum. En plus, non, mais tu l'as deux fois, quoi, quand même. C'est pas... Ouais. Ouais, c'est fort. Hmm. Je sais pas s'il a RIP 2 de base du coup, bah si. Bah, si, ouais, bien sûr. Le chemin, le riche-chemin de la croix qui permet de capturer, qui est très bon. Hmm. Une créature alliée capture 1. Chacun de ses voisins qui partage une maison avec elle capture également 1. Yes. Et tu l'as deux Et fois. 2 fois. Donc, Donc, ça permet de contrôler l'âme, c'est bien. Super. Ouais, non, c'est bien ça. Il s'appelle Patrick quoi? On n'a pas eu le temps de voir pour ton deck, j'aime bien les noms des decks. Le nom, c'est. Hop. C'est Patrick... Alors, on voit pas, en Vas-y. fait. Baisse ta carte. baisse. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Voilà. Rangen, avocat de l'Acropole. Ok. Paul. Là, je préfère Michel. Hein. Je suis d'accord avec toi pour l'instant.
Un peu On à dirait gauche, qu'on un est- peu en on bas. On Ouais, dirait qu'on guide Kikor à faire un créneau en fait. c'est ça. Qu'il a un camion, allez, un peu plus à droite, un peu plus à Pip, gauche. pip, pip, pip. Par contre, qu'il est en train de montrer, elle est vraiment forte. Hein. Lance-l'eau de lac, je l'ai 2 fois dans un deck que j'ai joué sur. Justement, j'ai filmé cette partie-là. Tant que la marée est haute, chaque créature alliée gagne plus de d'armure. Vous voyez la combo avec Oh l'autre. putain, Ah oui. trop bien. Ah ouais. Ça c'est fort. Ah ouais, ça c'est archi fort. Moisson, Et en gagne plus, 3, 4. Soigner ou nuire. Soigner entièrement une créature et gagner un ambre, ou redresser et faites combattre une créature alliée. Nickel, parfait. Ça j'aime Ah, bien. tu vois, pas dit. mal aussi. Et j'adore l'illustration moi de cette Ouais, carte. elle est super belle. Et ils ont quand même, ils avaient pas le droit de faire lance l'eau du lac. Enfin, cette blague, on l'a fait, mais elle est interdite à mettre sur une carte. Non. Parce que c'est vraiment lance l'eau du lac qu'ils ont Ouais, écrit. Enfin, c'est ça. ouais, quoi. Ouais, ils sont allés jusqu'au bout quoi. Ils étaient fatigués, il était 1h du matin, ils se sont dit comment on l'appelle celui-là. Ok, donc Oh, tu vas vague purificatrice, toujours utile. soigner Ouais. 1 des dégâts pour chaque créature, gagner une ambre pour chaque créature, par créature soignée de la sorte. Ah, ça c'est Mm. fort ça. Yes. Et yes, Alvad, les illus sont magnifiques, on va le redire 1000 fois dans cette C'était vidéo. Cette carte n'est pas nouvelle, mais Non. c'était déjà un très gros moteur d'ambre en Sanctum. Bon Ah, moteur. mage insigne. Déploiement, cette créature rentre dans n'importe quelle ligne de front, ok. Redresser, faites combattre chaque voisin, l'un après l'autre. Ouais, ça Ok. c'est cool. Carte commune de Ah, l'extension. franchement, c'est et- pas mal. Ah, il y a un mot qui n'a pas été autorisé, c'est moule. Je sais pas pourquoi. Moule n'est pas autorisé, je vais l'autoriser. Je l'autorise aussi. La pêche au moule, mais c'était une blague mal. Enfin, et, Encore de l'armure pour les yeux, rien du tout là. et Polière, Oh, plus de avec- l'armure, plus de puissance, ça c'est génial. D'accord, donc là tu fais un bon combo avec l'autre de tout à l'heure, ce qui fait que Attends, si tu mets cette épaulière là, plus le gars qui te fait gagner plus 2, tu moissonnes avec à 6 d'ambre. 5. Une moisson, tu gagnes 6 d'ambre. Non, 5. 5 Ah oui, il non, avait. 6 parce qu'il y a non mais il y a l'ambre de la moisson en plus. Ah oui, L'ambre de base de la moisson. Mm. 6. Donc tu fais une clé par moisson, ouais, c'est fort. Ouais, c'est un petit peu fort quoi. C'est... Après, faut pas le laisser en vie, quoi, en gros. Alors, Ouais. qu'est-ce que c'est ça? Lumière éternelle. Jouez une créature sanctum de votre défausse, n'importe où sur votre Tu peux les rejouer. Juste peux au les cas où on vient de rejouer, te la les tuer. yeux. Bon, je la remets. Oh Ça, la relou. c'est archi Franchement, fort. Keycord, tu vas t'amuser avec ce deck, il est Ouais. rigolo. En tout cas, la partie sanctum, Mais Ça- c'est rigolo. Je fais peur. Hein. Oh. Et, la Gorm dernière- Orm, ça c'est trop bien. Ouais, c'est bien ça. et donc c'était la dernière Gorm Sanctum. Orm, elle est vraiment bien. Attends, parce que Et maintenant, déjà, on a beaucoup parlé, mais Keycord, il nous a pas dit. Il te plaît ce Sanctum, toi? Le Sanctum a l'air très très fort. Ouais. Ouais, hein. Ouais. Et autant les indomptés, ils avaient pas l'air complètement dingues, autant là, le sanctum, je fais oh oui, j'ai envie de le jouer. Et l'indompté peut Ouais, être un grave. bon complément au Sanctum justement. C'est ça Ouais. qui peut. Ah, c'est- il booste bien. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Maintenant, faut voir ce que donnent les logos, qui sont très forts. Peut-être que là, nous Ah, il est avons un trop. deck. Là, ça commence bien. Donc, on a la même que tout à l'heure, donc je choisis une option. Ok. Ok, Ah, très moi, bien. Les choix d'options, Toujours tout très à fait, très c'est fort. cool. Ouais. Dans tous les cas. Par contre, si vous, En si fait- vous remarquez, à tout choix d'options, vous n'avez pas d'ambre imprimé de base dessus parce que justement, vous avez 2 choix. Oui. C'est déjà Ce qu'il faut fort. voir, c'est que Logo, c'est une maison qu'on appelle souvent une maison soutien dans un deck, c'est-à-dire qu'elle va t'aider à faire une bonne sortie avec ta maison un peu main, là qui serait Sanctum pour le coup. Donc avec du Logo, ça aller chercher les cartes, les archiver, les jouer plus vite, tout ça, c'est toujours fort. Hmm. Il y a une carte. de choix, un ambre et un fond d'ambre. Ah, peut-être petit bot. C'est possible qu'il y en ait une ou l'autre, mais essentiellement de base, non. D'acier, un marqueur plus Talmage un plus. d'acier, ben, on l'a vu avant, très Ouais. bonne carte. La Très puissance, c'est toujours bon. Hmm. Ah L'autre bah, aussi. regardez, franchement, et on est d'accord que cette ouverture, quand c'est les mêmes Ça maisons, ressemble, ça ressemble. Hein. Ouais, je suis Ouais, là, d'accord. t'as pas mal des mêmes cartes. Si la marée est même haute, carte. piochez En 3 plus, c'est dans cartes. le même ordre. Attends, je peux même regarder. Je suis sûr que c'est dans le même ordre que je les ai révélés tantôt. Là, c'est l'ordre d'écriture sur la liste. Hein. Oui, mais c'est pas grave, c'est cool. Ouais, non, c'est clair. Ça fait Oui, vraiment là, c'est encore une fois la même. Échange Encore- d'informations. échange d'informations. Et après, j'annonce déphasage. c'est vraiment. Ah bah ce serait bien pour le coup. Non, deuxième échange d'informations. Bah, Deuxième après. échange. Ah non, j'ai vu que c'était pas ça. Et il y a un don. Et il y a un don d'ambre. Hein, si vous un don de cartes. Pardon. Ouais, mais on voit. piocher des cartes dans le gosse. Alors, on va répondre à Gizmo Lord parce que Non, mais la marée, il- tu l'as dit tout à il l'heure. sait très bien ce que c'est la marée. On l'a expliqué 4 fois, il était là. Non, je suis pas Ah, il veut sûr. juste- Non, je suis pas sûr. Non, je suis pas Je suis sûr. arrivé en retard. Hein. Hmm. Est-ce que tu trolls Gizmo Lord? Est-ce que tu trolls? Non, il a dit. Ouais, il a mis 2. Oh, l'informant. Qui est-ce qui montre la marée? Parce qu'il faudrait la montrer à l'écran. Bah, qui corde, D'accord, peut-être. tu te sens capable de nous l'expliquer? Alors la marée, au départ de la partie, elle commence comme ça, donc neutre. Donc il n'y a ni la marée haute ni la marée basse, elle est neutre.
Et un joueur peut en Omni la payer pour prendre la marée. Voilà. Et la marée est haute. Voilà. Et si un autre joueur veut la prendre, en Omni, doit payer 3 chaînes pour faire monter la marée, pour faire tourner la carte vers soi. Et avoir des effets de marée haute aussi, il a des cartes qui peuvent le faire. Des marées hautes ou Vu que marées la basses, en carte, fait. Ouais, vu que la carte est deux sides, si toi t'as la marée haute face à toi, ça veut dire que ton adversaire a la marée basse face à lui, et donc les effets de certaines cartes sont modifiés C'est ça. par l'orientation de cette carte. Et voilà. Voilà. Donc voilà la dernière que je vous avais montrée. On continue. Ah bah, Elle est magnifique. encore le même. Ouais, encore le même. Artefact, Ouais. Le chrono catalogueur, c'est ça? l'informorphe. C'est Ah oui. l'hydro-catalogueur. Hydro-catalogueur. Donc ça, hop. Ok. Analyse Ah finale. bah encore, la pioche. Enfin, le Détruisez chaque créature, ouais, c'est pas mal ça. Attends, j'annonce un armadrone ensuite. Non, Filia ou Fila, je me rappelle Très plus. très bon. Descends Là, un c'est peu, fort. Keycord, on voit pas les cartes complètement. Voilà, parfait. Ah, c'est bien. Phila, elle est apparue en AOA et je l'aimais beaucoup. Mm. Quand tu joues une créature à côté, eh ben, tu pioches une carte et avec les déploiements, j'en ai vu 2-3 déploiements dans ton deck, ça peut être pas mal. Ah ouais. Si je peux me permettre un petit commentaire. Jusqu'à la sortie de Mass Mutation et des dons dégâts, tu sais, les petits. Ouais. Toutes les cartes qui avaient 1 puissance et qui avaient des effets un peu forts étaient vraiment acceptables et jouables. Parce que souvent, quand tu as une puissance, tu as un effet fort parce que tu es facile à tuer. Et maintenant qu'il y a les petits dons dégâts en mass mute, elles ont un peu perdu de leur superbe parce que elles se font très très vite clean. Mais celle-là reste quand même sympathique. Alors, Gizmolord, je réponds. Comment changer le sens de la marée si on joue? La marée, elle n'appartient à personne, elle n'est pas considérée en jeu, elle appartient à tout le monde. Donc, tu dois payer 3 de chaîne en Omni, donc tu payes Et- 3 chaînes, et tu la prends de ton côté, et donc elle devient haute de ton côté, empêchant ton adversaire de faire des effets, même si Sauf- tu joues un ancien deck. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas d'intérêt. Enfin, faut voir, mais Si. je pense pas qu'il y ait un intérêt de jouer avec les anciens decks avec la marée en fait, parce qu'il n'y a pas de cartes qui ont des effets. Non, mais t'as pas le choix. Mais non, mais Si tu moi vas je joue forcément pour toi, retrouver maintenant. Ah oui, oui, ça on est d'accord. Ah oui, non, tu vas surtout prendre la Oh. marée pour empêcher l'adversaire d'avoir la Attends, marée, c'est attends. tout. C'est quoi cette carte? Le rappel de l'archonte Omega. Oh. Donc, mais piocher 5 cartes. Ah, c'est rigolo, ouais. Je vais être franc avec vous, je rigolo, vois pas trop l'intérêt de la carte en fait. Parce que c'est un Oméga, donc de toute façon, c'est tu termines la phase. Donc tu vas piocher tes 5 Ouais. cartes. De toute façon, tu piochais tes cartes à la fin de tour. Imagine tour 1, Logos, je joue ça. C'est bien ou pas? Après, ça Voilà. peut t'intéresser si tu as déjà plein de cartes, tu vas pas jouer beaucoup de cartes à ce tour-là et de te faire une grosse Comme Butternut vient de le dire, tour 1 c'est parfait. Ou quand tu as déjà du contrôle sur le board, tu joues ça en plus. Et Ouais. comme ça, tu te fais une grosse main. Oui, ou Et si au lieu d'avoir t'as. un board Logos pour moissonner, pas de carte Logos en main, je moissonne avec tout mon board, je pioche 5, prochain tour j'ai 9 cartes. Voilà, ou c'est 9 fort si tu cartes. pas joué beaucoup de cartes. Il y a des cartes qui ont c'est des effets avec de la marée basse. Non, il y a des cartes. Ah si. Il y a des Si, cartes il y en a qui ont des quelques-unes. effets, mais c'est plutôt négatif en fait quand la marée est basse. notamment pour les decks maléfiques. Voilà. Yes. Ah oui, aussi, c'est vrai, t'as raison. Il faut prendre une carte spéciale ou il faut prendre 3 chaînes en disant de vivre doigt. Ouais, en fait, c'est ça, en fait, t'as le petit marqueur de chaîne, et en fait, tu dis, bah voilà, je fais tourner la marée haute de mon côté, et tu payes tes 3 chaînes dans la foulée. Yes. Vous me dites si Mais, j'ai une bêtise. hein. Gizmolord, si tu découvres Keyforge, il y a plein de chaînes qui ont fait plein de vidéos sur Keyforge qui expliquent toutes ces règles-là de manière un peu plus structurée, plus posée, assez rapide. Donc je t'invite à taper sur YouTube Keyforge FR et du coup tu trouveras plein de vidéos en français. Mm. Et sur TCO n'est pas encore modé pour la marée. Mais Bientôt, ce sera très bientôt. simple. Il y aura une carte qui apparaîtra automatiquement quand tu Oui, joueras je pense. un deck. Ils sont en train de bosser là-dessus. Ce sera forcément automatique, hein, ça pourra pas être en mode manuel, je prends 3 chaînes, machin truc. Tant Alors, que vous le contrôlez. Ah quatrième. ouais. Mais je la trouve un peu. Enfin, faut revoir les autres cartes, mais en fait, ils disent provocation, moisson, poison, je veux dire, ou escarmouche, insaisissable. Il a pas eu beaucoup de cartes avec des mots-clés sur les autres créatures. Il y a eu de la provoque, il y a eu du. Ok. J'ai Si, pas. il y en a eu 2-3, oui, s'il y a eu notamment. Non, il y a aussi escarmouche parce que tu peux donner à une créature le mot escarmouche jusqu'à la fin du tour. Ah, ok, j'ai eu l'impression qu'il avait enfin, pas que escarmouche, mais que insaisissable depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Mais quoi qu'il Il arrive, a pas de le provoque. capitaine, Ah ouais, non, il a pas eu de provoque. Non. Dans son cube, il a pas eu de provoque. Je crois pas. Insaisissable, oui. Mais elle est mais belle la en tout carte cas. en elle-même toute seule, elle est chouette. Ouais, la carte est Ouais, belle. très sympa, ouais. Même celle Et- derrière là. Et la dernière. Umbrabot. Mais ça, c'est une Legacy, c'est pas possible qu'ils aient réédité ça. Oui, il a une Legacy. Ah, il a une Legacy, ouais. Ça se Alors, voit en Legacy, c'est des cartes d'anciens sets qui reviennent aléatoirement dans des decks des nouveaux sets. Ok, mais elles sont améliorées ou c'est les mêmes? C'est les Non, c'est mêmes. les mêmes. C'est juste que elles ont beaucoup moins de chances d'apparaître. Et
Et donc, quand t'as un deck avec une Legacy, bah, t'as lancé un dé et t'as fait le 1% de chance d'avoir une Legacy dedans. Ok, d'accord. C'est des Bon, petits voilà. clins d'œil aux extensions précédentes. Et bah, Voilà pour le deck. parfait. Bah parfait, comment on peut le juger très rapidement? Parce que moi j'ai pas assez de recul, j'ai l'impression qu'il est quand même assez... je trouve que la partie Sanctum est très fort, mais les deux autre ont pas l'air d'être... que ce soit Indompté ou Logos, ça a l'air d'être un petit peu Mais, plus faible, j'ai l'impression. Si tu veux un peu plus de recul, je te conseille de bouger un peu ta chaise. Voilà. Alors, voilà, en prenant un peu plus de recul comme ça... Non, moi j'aurais envie de dire Sanctum dans ce deck, voilà. Ouais. Ouais, en fait, il donne envie d'être testé. Je pense que le Sanctum pas géré peut vraiment faire gagner des parties en 3 tours. Bah, quand tu fais une clé en une moisson, bah voilà. Et comme le logo, c'est un petit peu de pioche, mais pas tant que ça va dépendre des sorties. Mais franchement, je pense que c'est un deck qu'il faut jouer pour voir ce qu'il donne, parce que si ça se trouve, il est très intéressant. Yes. Ouais, je testerai, j'avoue. Alors là, on a Mathieu, il a envie là, il en a marre. Il a Il est vu le chaud, deck, il est chaud. il est chaud. Ah, il est chaud. Alors, on choisit lequel des deux là? Droite ou gauche? Non, moi je propose, t'ouvres les deux, tu montes que les maisons et on choisit lequel on regarde. Ah oui, Ah, ça- peut-être qu'il avait pas prévu ça. Non mais vas-y, Ah oui. vas-y, ok, ça me va. Parce qu'en Ça- plus, tu vas peut-être avoir un jumeau maléfique, on en a pas eu, on en a pas parlé. Donc, Eh bah écoute, allez, c'est parti. Hop. On Toc, ouvre les deux, tu les caches bien, et comme ça on va voir un peu. Ah. Et comme ça on va choisir. Parce toc. que si c'est encore Indompté. Alors, franchement, Il fait un petit sourire, vous voyez son terrible, il nous montre même il pas. est content. Il est content. Ouh. Ah bah ça va être facile pour choisir en fonction des maisons. Alors Gisèle, Alors, Gisèle avec Michel, c'est parfait, non? t'as Gisèle ou sinon tu as Marseille? Marseille, boss de Strongman. Ah non, t'as pas le droit de dire Strongman, il faut que tu dises Marseille, boss. Non, enfin, alors, faut dire Marseille, chef de l'homme fort. Si tu veux vraiment suivre tes préceptes depuis le début. Ok, de- ça va. En vrai? Et c'est quoi, c'est Gisèle quoi? Muse de la tanière savante. Purée. Ouais. Moi je suis chaud Gisèle les gens, parce qu'avec Michel, on a eu des belles découvertes et avec Gisèle. Bah, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai les deux nouvelles familles là. Ouais, ça, c'est Enfin, cool. là, dans Ça, les c'est deux parfait, decks, c'est donc. Tout était préparé. Moi, j'aime bien le rose. Voilà, je dis juste ça. Ok. Moi j'ai voté Gisèle, Kikor, tu penses quoi toi? Moi, je prendrais bien, la droite, le rose aussi. Le rose. Ah, c'est et parti. on nous demande Mars 2 fois dans le. Mars, Go, ouvrez les deux. Damax il dit ouvre les deux. Bon, bah allez, Allez, C'est c'est vrai Mars. que c'est chaud. c'est parti. C'est parti, Let's go. les amis. Hop, on garde ça de côté. On regarde pas. Nous avons la fameuse carte. Vous me dites si vous voyez bien ou pas au niveau du setup. Ouais, c'est superbe. Ok. Par contre, je remarque que vous avez pas du tout le même toc que moi. Alors dites-moi dans le commentaire, dans les chats, si vous avez le même toc de renifler vos cartes quand vous ouvrez un deck parce que ça sent bon. Non, je suis pas à ce toc là, moi. On n'est pas tous des singes nifleurs de Untamed. Hein. Ouh, c'était bon. Mais moi, je fais ça dans les boîtes de jeux que j'ouvre et les gens ils se moquent de moi parce que je suis capable de te dire où ça a été imprimé du coup. J'ouvre les boîtes de jeux, je renifle et je te dis ça vient d'Allemagne, ça vient de Chine ou pas. Ok. Je sais pas si je les pose ou si je les tiens, je sais pas trop. Bon. Pose là, c'est très très bien. Ok, Ouais, c'est plus propre. ça marche. Alors, nous Prends avons le moins. poussée de tempête. Jouez votre adversaire. Alors, jouez. Votre adversaire ne peut pas redresser des cartes pendant l'étape redresser les cartes de son prochain tour. Yes. Dis Mathieu, Oui. avant que tu passes à la carte suivante, est-ce qu'on dit 2 mots de la nouvelle maison que tu es en train de découvrir là? Parce ah qu'on bah, en a encore pas eu. Eh bah, vas-y, je te laisse Comme la tu parole. Non, vas-y, c'est vrai que c'est comme mon. tu veux, sinon je le fais. Vas-y, votre note présente là un peu. Ok, et bah du coup, alors c'est la première carte de la nouvelle maison de l'extension qu'on voit. Et cette maison s'appelle les Insondés ou les Insondables, je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Les Insondables. J'ai pas eu la bonne. Insondable, c'est Oui. ça qui est dans les Insondable, ouais, c'est ce qui est marqué sur mon. Les Unfat pour les intimes. Et ça remplace la maison 10 qui du coup a disparu. On n'aura plus de deck avec la maison 10, en tout cas sur cette extension. Et le thème, en gros, c'est des créatures qui viennent des profondeurs de l'océan, qui amènent la mécanique de marée et qui ont globalement un gameplay plutôt contrôle. C'est-à-dire que 10 c'était déjà contrôle, donc ça remplace 10 donc ça, pour garder l'équilibre. Et qui joue beaucoup sur le fait d'engager les créatures, de leur faire perdre leur capacité, de les bloquer, de les entraver. Voilà, présentation terminée. Bah, c'est très propre, merci beaucoup. Et c'est parfait comme présentation au vu de la première carte. Ok, Bah oui, c'est exactement ça. Là, c'est exactement ce qui va se passer sur cette première. ça marche. Alors, après, bah, je l'ai une deuxième fois. Parfait. Très bien. Poussée de tempête. Ok.
Ok. Je l'ai une troisième. Oh. J'ai une Mais en troisième. vrai, plus t'en as de cette carte, plus c'est fort, donc c'est vraiment très très bien d'en avoir 3. Ok. Ok, couler Alors, ou nager. Couler ou nager, choisissez une option. Votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main ou incliner une créature et chacun Oh là de là. ses voisins. On Et voit deux- déjà les combos entre ces deux cartes. Il y a 2 cartes de combo. Ouais, c'est Ouais. fort. Putain, et puis l'illustration, je la trouve magnifique. Hein. Enfin, Ouais, Ouais, elle est belle. Ouais. Ouais, ouais. hop là. je veux la suite. Et je- Ouh. On peut faire un clin d'œil à Petit Bot qui, je pense, serait ravi d'ouvrir un deck qui commence par ces 4 cartes-là parce que d'une, il va adorer Insondable et je pense qu'il serait content d'avoir 3 fois la tempête de chaos. J'ai déjà pas envie de jouer contre ça qu'on nous dit dans le chat. Ah non, c'est clair. Alors nous avons Kekoa, créature de mer, provocation. Donc les voisins de cette créature ne peuvent pas être attaqués, ainsi de suite. Détruit quand la marée est haute. Faites monter la marée quand il est détruit. Ouais, parce qu'il recrache toute la marée qu'il a avalée, tu vois. Ah, c'est excellent ça. Bah ouais, Ça, c'est ça, c'est excellent. classe. Alors, filet de dorade Oh dorée. là là. Dorsale. Dorsale. Filet de torse. Filet de Oh. dorade. De dorade. On va Je la suis- garder. Je suis dyslexique, ok les gars. Mais non, mais c'est trop drôle, parce que c'est plus un lapsus qu'une dyslexie là. Allez, un poisson, c'est de la dorade, y a pas de problème. C'est- Vous c'est en avez un peu- combien, madame? Allez, 3 kilos. Oh, filet de dorade dorée. Allez, 3 dorades. pour Mais non, le mais c'est ça, monsieur. mais filet de dorade, c'est venu comme ça. Filet dorsale dorée. Donc, j'ai deux dons d'ambre. Ces icônes ont déjà été ajoutées aux cartes de votre deck, d'accord? Les dons de capture, faut préciser. De capture, ouais. Ouais. Et moisson, incliner Ça, une ça, créature. Ça va très bien avec tout ce que t'as révélé Pour pour le l'instant, moment. les cartes que Les tu joues, synergies t'as sont activé bonnes. les créatures. Ah, eh ben encore une autre. Waouh. Et ben encore une autre, et cette fois-ci, celle-ci, elle a le don. Elle a le Et en don. vrai, cette ouverture pour le moment, elle fait rêver. Hein. Le deck, il est beau. Yes. Donc la même Nous chose. offre ensuite l'exécuteur, Flamouille. Ah, il est excellent, lui. Enfin, j'adore l'image. Après, Ouais. votre adversaire a fait monter la marée. Enrager l'exécuteur. Action, capturer 3 ambres. Donc, c'est plutôt de base quelque chose de négatif d'enrager une de tes créatures, mais c'est pour compenser le fait qu'il a 6 de puissance et une action de capture de 3. Il est très Du fort. coup, il Ouais. est quand même assez fort de manière générale. Ouais, ouais. Alors sur Hop là. TCO, les dons, il faut les mettre manuellement au départ. Lorsque tu vas mettre ton deck sur TCO, on va te demander effectivement de mettre les dons en fonction des Oh, cartes. cette carte, je l'ai dans le deck, elle est trop bien. Drainage de cerveau. Jouez, regardez la main de votre adversaire. Choisissez une carte et placez-la au sommet de son deck. L'image, elle est top. Ouais, l'image est énorme. magnifique. L'image est top. Ouais. Et surtout l'effet, il y a très très peu d'effets de cartes dans Keyforge qui te permettent d'avoir une information complète sur la main de ton adversaire. Et il faut vraiment. Moi, ce que je retiens dans cette carte, c'est pas le fait que tu vas, entre guillemets, défausser une carte, c'est-à-dire la remettre au-dessus du deck. C'est vraiment juste la première partie. Avoir l'info de ce que ton adversaire peut faire au prochain tour, c'est énorme. Pourquoi on nous dit Si tu carte remets 2 ça au-dessus du deck, pour- ça Ca- peut être bien. Pourquoi on nous dit carte 2 étoiles sur le chat? Carte 2 Parce étoiles, que ça. T-Bot, il a aussi une chaîne Twitch et il a fait un rating des cartes de la maison insondée. Ok. Et c'était KK, 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Et il dit celle-là pour lui, c'est 2 étoiles. Donc, Ok, Ouais, d'accord. C'est tout son problème, voire 3. Hein. Ok. Après, nous avons Kiri, Attention. dorsale dorée. non, Dorade. Dorade dorée. Insaisissable après qu'une créature ennemie est moissonnée, elle n'est pas redressée pendant la prochaine étape, redresser les créatures de son contrôleur. Oh, ça va faire mal ça. Hein. Si tu la gères pas très vite, celle-là, elle va faire très très mal. Hein. C'est très chiant aussi. Surtout avec tes 3 tempêtes de chaos là. Et mais en fait, là pour l'instant, dans la maison que tu es en train de nous montrer, c'est vas-y, fais ce que tu veux avec tes créatures, mais par contre, elles se redressent pas. Hein. Tu les fais qu'une fois. Ouais, elle bouge. Oh, les zélotes. Alors, après avoir fait monter la marée, capturer 2 ambres. Après que votre adversaire ait fait monter la marée, déplacez 2 ambres de zélotes des abysses vers le stock commun. Ah, c'est chiant ça. Super Ça aussi, c'est relou. Hein. Et C'est celui-là, insupportable. petit bot, il lui a mis combien d'étoiles à celle-là? Moi, je mettrais entre 1 et 2 parce que c'est assez situationnel quand même. Je pense Moi, que je mettrais quand même 2. moi, je Bah, mettrais- en fait, 2, oui, en duel de sombre marée, mais dès que tu joues contre une autre extension, là, ça va beaucoup moins bouger la marée, je pense. Mais ça va Ouais, dépendre de pourquoi ses autres cartes essentiellement. Parce que Mm. dans son deck, s'il y a beaucoup de choses qui interfèrent sur la marée, l'adversaire va être obligé de réagir. Alors, nous avons un artefact pour terminer. Yes. Lieu, à la fin de votre tour, placez un marqueur de profondeur sur tranchée donc de Killigog, je sais pas comment on dit. Ensuite, détruisez chaque créature dont la puissance est égale au nombre de marqueurs de profondeur sur tranchée. C'est rigolo ça. Hein. Ah, c'est très- Ah C'est compliqué à setup, mais ça, c'est assez rigolo comme carte. Ouais. en tout cas, ça Et veut dire d'ailleurs, ouais. pour faire un clin d'œil à ce qu'on se disait avant le live, Mathieu, on dirait pas une illustration de Horror Arkham un peu celle-là? Je
Je sais pas. je suis Vu d'accord. d'ici, j'ai l'impression elle sort de Innsmouth ou de. Ah, de Ismous, ouais, plutôt, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, elle est magnifique. beau. Ouais, très belle. Et Ok. c'est parti en Sanctum. Et bah là, C'est nous parti. partons sur Sanctum. Donc nous avons, alors la même carte que tout à l'heure, mais cette fois-ci, nous avons un don d'ambre et un don de capture, c'est ça? Yes. Non, l'ambre et les deux bases sur L'ambre est de base. Richmond. Ah oui, Richmond c'est l'autre 3, à il y a côté. forcément une ambre. Ouais. C'est celui d'en dessous qui a été rajouté par les C'est- dons. Avec Ok. le côté électrique. Ok. Ok, Si, donc là, là. ça c'est un don, là, alors. On est d'accord. Provocation, les voisins de cette créature ne peuvent pas être attaqués, donc il a 1 et 5 en armure. Putain, c'est fort, ça. C'est trop bien. C'est Le cire. rigolo, ça. Ouais. Ouais. Ouais, très rigolote. L'illustration est très rigolote. Oui, aussi. Alors, le champ... Ah, le changement de bataille. J'aime bien le... Genre, je mens. Déplacer une créature alliée n'importe où sur votre ligne de front. Cette créature capture un d'ambre. Ça, c'est bien. Pas mal Oh, aussi, hein. oh, Ouais, ouais. pas mal comme petite action. Avec les des provoques choses et à faire, tout qui oui. fort placés. Ouh, ça c'est parfait. Alors, jouer combat, faites monter la marée. C'est génial ça. Ouais, ouais. Ah ouais. Le maréchal. Mm. Ou la maréchal. Alors, soigner ou nuire, je sais pas si on l'a eu tout à l'heure, celle-ci en Sanctum. Ouais. Mais elle est quand même bien. Ah, elle est superbe. Ouais, elle est Très superbe. Nous Oh, avons celle-là. le martogramme, infliger 3 de créatures et sonner là. Capture d'ombre en plus. Ouais. Avec le don de capture d'ambre. Très fort. Pas mal. Donc De De attention toute à façon, avoir des plus de dégâts créatures en directs, jeu. c'est toujours bien d'en avoir un petit peu dans son deck pour gérer les Cette carte-là, quand tu petites bêtes l'utiliseras, un peu cachées qui ont des effets chiants. C'est pas mal. attention avec cette carte quand tu l'utiliseras que tu es bien une créature en jeu hein, pour utiliser la capture. Hein. Ouais. Oui. Ouais, oui. Alors, J'ai bien aimé quand vous avez répondu oui, mais que ça avait pas l'air d'être convaincu. C'était oui. ouais. Non, mais si, non, mais le général Si, mais il a raison, hein. Xalvador. Ah, ça c'est marrant ça. Don, Ouais, il bah, on en a deux dons. Bon, 4 et 2 en armure, c'est propre. Il fait rien de plus, mais plutôt propre. Soigner un dégât pour chaque créature, gagner 1 par créature soignée, c'est celle que Kikord a eu tout à l'heure, la vague purificatrice. Si On je connaît peux me déjà. permettre un mini commentaire sur celle-là. Oui, Vu que ton insondable va pas détruire les créatures ennemies, mais les empêcher de bouger, c'est plus fort avec ça parce que ça fait que le board va être rempli de créatures, peut-être blessées, qui seront là, qui feront rien et qui vont être là en divagation, et tu vas gagner plus d'ambre encore. ah que oui, si tu les c'est détruisais carrément. pas faux. Boutoir. Boutoir, assaut 2. Avant que cette créature n'attaque, infligez 2 dégâts à l'ennemi attaqué. Chaque voisin de boutoir gagne assaut 2. Ça c'est très très Ouais, bien. justement dans l'optique Ouais, de c'est mettre des toujours blessures, ça peut être pas mal. Ouais. Superbe. Lumière éternelle, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Jouez une créature sanctum de votre défausse n'importe où dans votre ligne de front. Ça c'est propre, c'est archi propre. Honneur ou gloire, on l'a eu tout à l'heure, celle ou pas? Je vais essayer une option. Non, je crois pas. Alors, infligez 3 de dégâts à chaque créature qui est située sur un flanc. Infligez 3 de dégâts à des créatures qui ne sont pas situées sur un flanc. Donc, tu choisis Avec sur la les purificatrice, c'est pas mal. En fait, ça dépend si tu auras un board en face ou pas. Ou si, voilà. Ouais, c'est Il y a ça. beaucoup Si le board il est fort, tu t'envoies ça sur sur tout ce qui est situé, tout ce qui n'est pas situé sur le flanc et ça Ouais. fait mal. Pas mal comme carte. Artefact. Oh, le premier bateau qu'on voit de toutes les ouvertures. Enfin, un bateau. super, ouais. Ah, Alors, ils ont mis vaisseau en français, pardon, c'est vaisseau. Ouais, c'est un vaisseau. Incliné jusqu'à 4 créatures sanctum alliées. Pour chaque créature inclinée de la sorte, sonnez et exaltez une créature. Ouais. Moi j'ai un autre vaisseau. Je sais plus où il est. J'essaie de le trouver ensuite. Alors, en tout T'avais cas, un vaisseau. Ah, mais non, mais pas dans les decks. non, pas dans des Understar. Conover, oui. Non, 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 dans les decks cachés que je ne montre pas qui sont super forts. En fait, Marrant le fait comment d'incliner tu les créatures. prononces. Parce qu'on dit comment, Ah parce non, que sonner. on se dit... Non, mais ce qu'il dit, comment tu prononces sanctum? Parce que c'est sanctum. Sanctum. Ouais, je sais pas, j'ai dit sanctum. Il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas de règle. Non. Bon, en tout cas, Bateau elle- très fort avec euh, ton insondable parce que sonner des bêtes en plus de les incliner est toujours très très fort. Enfin, c'est synergique quoi. puis la carte, elle est sublime, quoi. Elle est vraiment C'est beau, sublime. hein. Hop. Et après, bah, nous, on sommes sur les logos. Donc, celle-ci, on l'avait tout à Celle-là. l'heure. Ah, les logos, ma maison préférée. J'adore ce dessin. Ouais, elle est Magnifique. super belle. Alors, jouer, alors en marée haute, jouer, chaque joueur perd un d'ambre. Si la marée est haute, chaque joueur perd la moitié de son ambre à la place. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la Ça, en fait, différence? ça fait effervescence principale pour ceux qui voient, en fonction c'est de vrai. où est la marée. C'est un Attends. essence si la marée haute, sinon tu fais perdre un. Ouais, c'est toujours ça. Chaque joueur perd un, ok. Si la marée est haute, chaque joueur... Mais la marée est haute de ton côté, on est bien d'accord. Oui. Ouais. Ouais. Chaque joueur perd la moitié de son ambre à la place.
En fait, c'est du contrôle d'ambre super intéressant. Si jamais il a 20 d'ambre, bah, il en perd 10. Et c'est énorme. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Il faut bien l'utiliser, quoi. Ouais. Ah Science. Science. Science, donc très fort. Le Vieux vieux dent. dent. Alors, protéger chaque voisin. Bah, je protège chaque voisin, ça c'est bien ça. Ouais, surtout quand c'est une 1-2, donc en fait elle meurt assez vite. Ouais, quand elle est détruite, ouais. Protéger des grosses créatures importantes. C'est clair. Ouais. Alors, Oh, les Joli. alors, Très fort. Ada. Alors, Avec archiver une capture carte. Les clés de votre adversaire coûtent +1 pour chaque carte dans votre archive. Ah ouais. Ouais, il est très très fort. il- Une capture d'or en plus, donc en plus, Avec une petite capture, ouais, c'est sympa. Hein. c'est toujours ça de prix. Hein. Ah bah, je l'ai 2 fois, mais c'est le Ah, 6. 2 fois. C'est encore mieux. En 2, il devient plus fort. Moisson. Donc la marée haute, moisson inflige 2 dégâts à une créature. Si ces dégâts détruisent cette créature, faites monter la marée. Yes. C'est Ça, pas mal. Je crois que le deck il plaît à petit bot parce que le insondable plus le doublé de dégâts, je pense qu'il va vouloir te l'acheter. Ah. Le grand pas cher, pas cher. Donc on l'a eu 2 fois celle-ci. Le robot océan. Après on a une créature. Archivez une carte de votre défausse. Ça aussi c'est super fort, surtout avec l'autre carte de tout à l'heure là qu'on avait. Yes. Capture d'ambre aussi dessus. Et capture d'ambre aussi, ouais, carrément. Un torpille spirituel. Ouais, j'aime bien le jeu de mots, marrant. Ça, c'est super fort. Tiens, chaque créature pour. Toi, c'est fort ça. Infliger Ouais, 1 ouais, dégât à J'avais chaque oublié créature. qu'il y avait ça. Et ça couple avec l'autre action qui fait. Je sais plus ce que ça faisait Non. aussi quand par carte action que tu jouais. Là. Ouais, science. Ouais, science. Et surtout que t'as de l'archive et tout. Non, c'est sympa. Hein. Sympa. Et après, Surtout qu'il faut se rappeler encore une fois que tu as vague purificatrice dans le deck. Qui fait que chaque fois que tu soignes un dégât sur n'importe quelle créature, tu vas gagner une ombre. Donc là, il y a des petits combos sympas là. nous avons le mangeur de cerveau. Après qu'une créature ennemie ait été détruite en combattant le mangeur de cerveau, piochez une carte. Ça, c'est cool. Toujours pas mal. C'est costaud là. Pas mal. Ouais. C'est costaud là. Hein. Et nous avons un Et autre bateau vaisseau. encore. Waouh. Ah, ben le vaisseau, ça, c'est bien que tu le montres. Inclinez jusqu'à 3 créatures logos alliées. Pour chaque créature inclinée de la sorte, jouez de la carte du sommet de votre deck, l'une après l'autre. Ça, c'est trop fort avec ton science. Ouais. Avec science et l'autre truc fait des dégâts, enfin avec tout ça, c'est fort. On pourrait Mais presque du dire coup, tu prends des risques. un Hein. deck- Tu joues un les deck- cartes de ton deck. on pourrait Franchement, presque ton dire deck est très un deck- sympathique. Et Ouais. je vais laisse bien cette carte là parce que en fait ce qui se passe c'est que moi personnellement à la première lecture parce que parfois je lis pas les cartes en entier j'avais cru que c'était super nul parce que je croyais qu'il fallait que j'incline 3 créatures obligatoirement et j'étais en mode ah mais c'est trop nul j'y arriverai jamais et en fait non c'est jusqu'à donc tu peux incliner une seule de tes créatures parce qu'en fait il y en a plein qui me disaient oui mais tu l'utilises pas alors du coup effectivement tu vas pas l'utiliser tu l'utilises pour l'incliner mais tu peux en incliner une ou deux pour jouer une ou deux cartes du dessus de ton deck et ça peut devenir énorme. Eh ben, Est-ce que- J'hésite entre le premier deck de Cléonis et ce deck-là comme étant le deck que je trouve le plus intéressant des ouvertures, mais je dirais celui-là parce qu'il y a la nouvelle maison et tout, ça donne vraiment envie de le tester. C'est Est-ce que vraiment vous- un deck cool. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre l'autre, vu qu'on avait aussi une maison avec, la nouvelle maison, est-ce que vous voulez qu'on essaye de l'ouvrir rapidement? Et on est à combien de temps de live là? Il y a encore du monde, on va poser la question dans le chat, parce que je vois qu'on a encore Est-ce que 22 en vous êtes moyenne. toujours là Ouais, non, ça... Moi personnellement, je vais pas avoir encore énormément de temps devant moi, Ok. mais si tout le monde veut continuer d'ouvrir, après, enfin, je pense que j'ai pas l'interdiction de partir avant la fin. Enfin, je sais Non, pas. non, du tout, mais on Et, peut faire rapidement, au pire, comme on a fait là, Ouais, c'est ouais, assez, pas de problème. c'est assez rapide. Allez, c'est Ouais. quoi? On part, parce que moi j'adore découvrir Allez, ça avec let's vous go, en let's plus. go, let's go, let's go. Alors, pendant ce temps, limite, tu pouvais vite mettre ma caméra si tu veux pour que je monte un truc qu'on n'a pas encore vu dans les decks. vas-y, je fais passer un Cléonis le Grand. Vas-y, Cléonis le Grand. Tu me dis, ouais, voilà. Vas-y. En fait, il est comme ça, vous voyez un peu les nouveautés dans les decks, donc j'en ai pris 2 là. C'est des artefacts qui s'appellent des trésors. Et ils ont toujours un effet que tu places 4 d'ambre du stock commun sur cet artefact ou l'autre, puis il y a un autre effet. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une manière de récupérer cette ambre, ça dépend lesquelles. Donc le coffre maudit, il faut qu'au moins 6 créatures soient détruites durant ce tour. Et alors la personne qui le fait remporte cette ambre. Et la relique primordiale, elle dit que si tu contrôles un total de puissance sur tes créatures d'au moins 20, eh ben, tu récupères toute cette ambre. Et attention, il est bien marqué, par exemple pour celle-ci, la relique c'est au début du tour, donc c'est avant l'étape de forge. Et ça peut vraiment donner un truc de dingue. Si vous avez tout bien compris. Ouais, On a tout compris. on a tout compris. Parfait. Bon. Et Allez, en plus, ils sont super beaux. on passe en rapide.
couler ou nager, on l'avait tout à l'heure celle-ci. Donc je rappelle, hein, vite fait, dans le deck, on a exactement la même chose en fait. Logos, Indomptable et Sanctum. C'est exactement Et les mêmes. attends, on va dire un truc. À la fin de ce truc-là, à la fin de ton deck, je montre le mien rapidement. Celui qui a gagné, comme ça, on le fait gagner. Ok, ça marche. Donc couler ou nager. Bon, celle-ci on l'avait tout à l'heure, elle est plutôt forte. Bon, on l'a 2 fois. Ouais. Ah, on a une nouvelle. Ouh. Le Valukant. Quand la marée est basse, le Valkante ne peut pas être utilisé. Par défaut, la marée n'est ni haute ni basse. Incliner une créature ennemie pendant le combat ou la moisson, et chacun de ses voisins. Et en fait, cette carte-là, elle est particulière parce que, comme Opus le dit dans le chat, c'est la plus ancienne des nouvelles. C'est la fameuse carte qui existait dans les précédentes extensions, mais c'était pas exactement ça qu'elle faisait. D'accord. Donc voilà. Ou peut-être qu'elle faisait même ça en fait. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, en gros, elle existait déjà avant. Sous C'est pression, cette créature ne peut pas être redressée. La peur, tu vois. Mais ça, on dirait celle pas des Mars, mais comment ils s'appellent là, tu sais, les étoiles, là, les stars, machin chose. Les Star Alliance. Ouais, Star Alliance, ouais. La Nova Alliance, la grande Nova Alliance. Ouais. Elle faisait exactement ça, mais n'avait pas de maison. Oui, effectivement, c'est ça. Ouais, ça y Contre- ressemble. Contre-courant, incliner 2 créatures, infliger 2 créatures à chaque créature inclinée. Parfait. C'est bien. Super fort. Dormir à poisson fermé. Détruisez chaque créature inclinée. Ouh, avec juste celle d'avant où tu. Bah, où t'inclines de. Ça, dans ton deck précédent, ça aurait fait un malheur. Hein. Ouais, c'est pas faux. Des trucs. Tourbillon, un artefact. Alors, on te Lieu. demande de déplacer un peu ton deck pour la luminosité. Moi, je trouve que c'était très bien, mais. Ah, qu'est-ce qu'on me dit Déplacer Comme un peu ton deck pour la luminosité STP. Là, c'est mieux peut-être comme ça. À mon avis, ouais. Ok. Enfin, moi, c'était très très bien. Oh, le tourbillon, c'est fun comme carte, effectivement. À la fin du tour de chaque joueur, ce joueur donne le contrôle de la créature de son flanc droit à son adversaire et la déplace sur le flanc gauche de ce joueur. Ah oui, d'accord, donc tu fais tourner les. Ouais, mais c'est horrible. Je sais pas si vous vous souvenez un peu comme dans Hearthstone, il y avait un champ de Oui. bataille qui était comme ça, Oui, un personnage qui fait ça, qui fait tourner les persos, ouais, exact. c'est un bras de Ça, fer c'est qui faisait ça. trop Je sais bien. plus, c'est un bras de fer, je crois, qui faisait ça aussi. Hmm. Et on fait tourner les serviettes. Alors, escarmouche provocation ne peut pas moissonner. Ok. Mais là, escarmouche et provoque. Donc tu Hmm. l'utilises. Bon, bah je l'ai 2 fois. Hop, je l'ai 3 fois. Je l'ai 4. Je l'ai 4 fois. Ça doit être une carte spéciale. Regarde un peu avec celle-là. Elle est d'office, elle est spéciale avec celle que tu viens d'avoir maintenant. Alors, Tout en bas, une icône un peu bizarre. bah j'ai des. Non, je sais pas, qu'est-ce que tu veux. Alors, attends. Ouais, voilà. Si, c'est une spéciale ça. D'office, elle va avec celle que tu viens de jouer là maintenant, je pense. Regarde Ok. avec Regarde Omnipus. Trop bien. Alors attends, Omnipus ne peut pas combattre. Jouez défausser les 8 cartes du sommet de votre deck. Chaque carte tentacide de votre défausse. Attends. Jouez chaque tentacide de votre défausse l'un après l'autre. Attends, je comprends pas. Jouez défausser les 8 cartes du sommet de votre deck. Regarde les cartes d'adulte, ça doit te marquer Tentacide. Et tu les as juste avant en fait. Ouais, non, mais c'est celle-ci. Je suis d'accord. Mais en fait. Tentaclide, voilà, Tentaclide, pardon. Et jouez C'est chaque trop bien. tentacide de votre défausse l'un après l'autre. Ah oui, d'accord, ok. En Moi, gros, c'est- cette carte, si ces Tentaclide, elles ont été dans ta défausse à un moment ou un autre de la partie, hein, même déjà pendant la partie, elles sont dans ta défausse, et lui, il te dit défausse 8 cartes supplémentaires, en gros, hein, du début de ton deck, Ouais. et tu vas regarder dans ta défausse, tout ce que tu as comme tentacule dans ta défausse, tu les joues. C'est trop bien. Ah, il est stylé, lui. Super Ouais. stylé et super cool d'avoir pu montrer ça Et en regarde live. aussi, C'est regarde. vraiment génial. l'effet moisson du Tentaclide. Regarde l'effet moisson du Tentaclide, tu l'as pas montré. Mais Bah, elle si. peut pas moissonner. la Ah non, elles peuvent tentacule. pas. En fait, elles Non, moissonnent pas, en fait. Et le body machin là. Et bah, moissonner, gagner 1 an pour chaque tentacide tentaclide allié, en fait. Ouais, Attends, donc ça peut tu peux en vraiment avoir, tu peux gagner 4. Tu peux gagner J'aime 4, beaucoup. Eh ben, c'est énorme. Enfin, tu peux gagner 5 avec l'effet de la moisson. Désolé, j'ai dû partir et je viens de voir un omnipus et c'est trop classe. Mathieu, il faut que tu regardes, faut que tu découvres ce qui vient de nous choper. Regarde ça. Ouais, j'ai vu un omnipus avec Ouais. 4 tentaclides. Ça, Ouais. c'est vraiment classe. Hein. Et c'est une mécanique de Keyforge qui est là depuis le début, hein, des cartes qui viennent automatiquement avec d'autres cartes. Et je crois que c'est la première qu'on ouvre dans l'après-midi là. Et donc Ouais. c'est très cool d'en avoir au moins une. C'est des decks un peu plus rares. Il y avait les cavaliers, il y avait Oui, les exact. fléchés, il y a plein de trucs comme ça. Et dans ce set, il y a Omnipus. Et je crois qu'il y en a une triplette de cartes action aussi qui sont en insondables et qui font forger une clé gratuitement. Mais on les a Ok. pas vues encore. Ça marche.
Donc là, on a encore les mêmes que tout à l'heure. Hop, hop. Je Ah. comprends pas la question, Gizmolord. 4 fois, je fais quoi? Il y a aussi le Docteur Fou en Logos. Oh, Bien avec par trois contre, cartes. Ouh, l'ordination. celle-ci, elle est forte. Parce que je gagne 3 d'ambre quand je la joue. Et je capture une ambre. Mais, T'as vu la contrainte? Alors, jouer cette carte uniquement si la marée est haute. ça c'est parfait. Ça t'oblige à avoir la marée haute, mais en même temps, c'est énorme de gagner 3. Ah ouais, de ouf. Ouais, c'est fort. Changement de bataille, bah celui-là on l'avait tout à l'heure. Ça c'est propre. Je l'ai 2 fois en plus, elle me fait gagner une ambre. Maréchal. Maréchal aiguilleur. Ferrand. Ouais. C'est Eh. c'est combo avec ta carte précédente. Hein. Ce que j'allais dire fait monter la marée, donc clairement T'as pas besoin de Tu la payer les joues, chaînes. Et puis tu la joues. Purée, Ouais. parfait. c'est clair. Nickel, parfait. Lancelot Non, de non, lac. Donc gagne plus N'empêche- de armure. C'est marrant parce que je trouve que le jeu de mots est pourri et la tête du bonhomme, t'as l'impression qu'il sait qu'il vient de faire un jeu de mots pourri. Tu sais, il a une tête un peu ridicule, mais bien, je trouve qu'il est là. Yes, les gars! Donc le marteau-gramme qu'on avait tout à l'heure infligé 3 créatures hein, et sonner là c'est cool. Le général Xalvador aussi on l'avait tout à l'heure, elle est propre aussi. En plus elle me donne un don de 2 cartes, C'est lui. ouais, Enfin, c'est de- lui. de- La carte d'avant, elle a un Ouais. don certainement grâce à lui. je pense. Et même celle-ci que j'avais, l'ordinateur, Voilà. l'ordination. Regarde la carte juste après. Le gardien Ça, de c'est la bien porte. ça. Très fort. Si votre adversaire possède au moins 7 armes, capturez les tous sauf 5. Ah oui, Donc Ça t'empêches Empêche de forger. ouais. C'est pour le faire chier quoi. temporiser. Ça c'est cool. Oh Encore mieux. Alors don, ok. Jouez, capturez tout l'ambre de votre adversaire au-delà de 5. Ouais, représentant. Ouais, non, mais- C'est exactement la même chose que le gardien, mais en effet joué. Et Ok. du coup, ça te fait deux cartes qui empêchent l'adversaire de pouvoir faire forger des- ses clés. C'est toujours bien d'avoir ça. donc. C'est fort. Ouh, Joya. Bon, allez, en vrai. Ce déclin me chauffe beaucoup plus encore. Les créatures ennemies ne peuvent pas moissonner. Ça, c'est trop fort. Enfin, j'adore cette carte. Et on part dans la maison qu'on préfère, les logos. La maison Logos, c'est vos amis pour la vie. Et encore du contrôle d'ambre, du gros contrôle d'ambre. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment important. Ouais. Ouais, c'est clair. Celle-ci, on l'avait déjà c'est tout à l'heure, donc la même chose. Oula, Ah, celle-ci. ça, c'est nous. Faire statique. Alors, cette créature gagne au début de votre tour, infligez 2 de dégâts à chaque voisin de cette créature. Donc ça, c'est à jouer si les copains en face. Ouais. Ouais, tu la joues pas chez toi. Hein. Non, ça, bah non. Faut être con pour le faire. Celle-ci, on l'avait tout à l'heure. Si la marée est haute, piochez 3 cartes. Très forte, parce Ouais, qu'on a vu ouais. tout à l'heure qu'on pouvait jouer aussi enfin qu'on pouvait contrôler la marée. Je me demande s'il n'y a pas un rapport dans cette carte-là, s'il n'y a pas un jeu de mots avec Sweden. Ah, Edward, tu vois Ah, et Tu vois, Snowden. Ouais, Edward Snowden, je sais pas pourquoi. ah c'est possible. D'ailleurs, je peux faire un appel parce que ça n'a pas marché tout à l'heure. Il faut vraiment, parce que c'est la particularité du set, il y a des très gros moyens de forger des clés un peu de manière détournée dans Logos. Et j'aimerais bien qu'on en voit un pour vraiment avoir fait un peu le tour du set. Donc là, maintenant que tu attaques le logo, s'il te plaît, fais un Oui, effort. oui. Ouvre une kit sheet, comme on dit. Ok. Ah bah écoute, on va faire tout ce qu'il faut. Donc l'hydro. On donne tout. Si, On tu donne vas tout. voir. Hydrocatalogueur, on connaît. Ok. Et parfait. bien, super. C'est génial. Ça c'est nickel. Ouh. Alors, gardien de la C'est sentine. joli ça aussi. Jouez moisson. Si la marée est haute, votre adversaire fait monter la marée. Sinon, vous faites monter la marée. Parfait. Ça te permet d'avoir la marée de ton côté. Ah bah c'est clair. Non, attends, j'ai pas compris. C'est moi qui suis con quoi. Si la marée est haute, Votre adversaire fait monter la votre marée. fait monter la marée. Oui, en fait, Juste là, c'est nul. En fait, tu la joues quand la marée est basse de Ah ton oui, côté. si tu la joues à marée haute, c'est quand même pas terrible. Oui, non, Ouais, faut la pas jouer. à marée haute. Ouais, c'est ça. Ou peut-être, parce que tu peux avoir parfois des cartes qui te font que quand tu fais monter la marée, t'as des effets. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon, là, on rentre dans des trucs complètement. Alors, l'arme à Ça y est, drone, on est méta. on l'avait tout à Arme à l'heure. Voler un ambre, ok. Très bien. Archiver une Ah, carte de c'est Je suis votre super content qu'ils défausse. aient réédité cette carte. J'étais triste de l'avoir vue que en quota et je l'aime beaucoup cette carte. Ouais, elle est très très bonne. Fila, qu'on connaît. La chercheuse. Chat. Alors, Ah, on a vu les deux prochaines cartes. ouais, exploiteur d'anomalie. Détruisez Ah, c'est une, génial. une créature blessée. En artefact, ça c'est fort. Je l'ai 2 fois. Yes. Et la Attention, dernière. il faut que ce soit une qui charge. Ah, théorie. Là pour le coup, c'est pas la meilleure carte de l'extension. C'est noté à moins 1000. Alors, chaque. Celle-là sur le classement de Petit Bot, à mon avis, elle est caca. D'accord. Je suis désolé. Moi, je pense. choisissez une maison, relevez la carte du sommet de votre deck. Si elle appartient à la maison choisie, archivez-la et gagnez un ample. Sinon, défaussez-la. Ouais. C'est très situationnel, faut avoir un peu de shot quoi. En vrai, elle est pas Voilà,
Bon, et bah écoutez. Il en faut des cartes comme ça, c'est Ouais. ça qu'il faut dire. Alors franchement, le deck de tout à l'heure me chauffait de ouf, mais juste pour l'omnibus là, j'ai envie de la jouer. Ouais, non, là, il est Ça vraiment donne trop bien. envie, ouais. Ça donne envie. Bon, et bah écoutez. Bon, ça y est, on passe à l'ouverture de mes decks Dark Tidings. Ah bah non. C'est ça. Non, mais alors, avant que tu partes, pour clôturer ce live, tu vas peut-être nous parler un petit peu de l'AFK, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé pendant le live. Parce qu'on Allez. on a dit que tu étais le grand chef de l'AFK, mais on n'a pas dit exactement ce que c'était l'AFK, donc d'être grand chef c'est bien, mais il faut savoir de quoi. Et il faut que tu nous expliques t'es Alors, grand chef de quoi. bah, tout simplement, AFK, Association Française de Keyforge. On est né il y a 1 an au moment du premier confinement et notre but, bah, c'est vraiment de tout faire pour que Keyforge soit agréable, prospère et une super communauté sur toute la France. Donc bah, pour ça, on fait des tournois, on propose de l'accompagnement, de l'initiation. Quand on sera déconfiné, on va aider les boutiques à organiser des événements officiels. On est en contact avec Asmo aussi pour pas mal de trucs, pour l'évolution du jeu, pour les gros tournois sur toute la France, donc les championnats de France qui vont peut-être avoir lieu, même ceux de 2020 en décalé, là, qu'on est en train de voir si on les fait. À terme, on aimerait bien, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'année, créer un site internet Keyforge France, mais qui soit pas le site de l'assaut, hein, juste parce qu'on a le subventionné et aidé à le créer pour que ben, le jeu ait un portail français avec toutes les cartes, avec des informations sur tous les tournois qui vont être joués sur toute la France. Enfin voilà, un peu le truc qui est pour soutenir aussi le jeu. Oui, en fait, Euh, enfin, sur ce site-là, tu veux qu'il y ait par exemple un blog, entre guillemets, enfin des actualités, genre quand il y a une chaîne YouTube qui poste un truc, que tout l'actu Ouais, qui forge Ouais. soit réuni au même endroit. Ok. Voilà. Ouais. En Avec fait, toutes les l'assaut, c'est la informations. maison mère qui va piloter le projet, mais le but, c'est pas que ce soit le site de l'assaut pour les membres de l'assaut, parce que Il t'es y a pas même obligé d'être l'objectif membre de de. l'assaut pour aimer Keyforge, et donc ça, c'est le but de l'année. Ok. On est en train de commencer à créer ça. Et sinon, bah voilà, dans le concret, tous les jeudis soirs, on organise un tournoi sur TCO qui s'appelle les AFK Band et qui a une règle un peu différente tous les jeudis. C'est un tournoi qui se veut vraiment détente. C'est pas du tryhard. Donc c'est pas tout le monde prend son gros deck et on se tape dessus. C'est plutôt tout le monde s'adapte à une petite règle sympa pour découvrir plein de jeux différents. Hmm. On a aussi une ligue qui est beaucoup plus compétitive et qui dure sur 3 mois, donc il y en a 4 dans l'année, enfin 4 saisons, un peu Oh. comme sur le thème de l'e-sport. Vous savez, Oui. il y a Spring, Summer, enfin voilà, Ok. c'est ça. Ça, c'est plus compétitif. Si ça vous intéresse, ben, pareil, je Alors, posterai le lien de notre Discord, il y a un peu tout dessus. vous le faites Pour faire vite, vous le faites à distance ou enfin via le. la ligue, on le fait sur TCO pour que, ouais, en fait, nos membres sont vraiment répartis sur toute la France. Ouais. Donc, les tournois physiques qui sont censés les regrouper, on veut en faire. Mais pour le Bah moment, oui, ça bah bon, fait c'est un an peu qu'on compliqué, fait tout en ouais. digital. Ouais, bah oui. Voilà. Mais alors, vous avez trouvé un Compliqué. moyen de jouer autrement, enfin en vrai physique, c'est-à-dire que, genre, comme là on fait avec le setup, mais il faut avoir un setup Ouais. assez complet, il faut que les gens ils aient du matos pour pouvoir faire ça, quoi, parce que faut avoir 2 caméras pour voir ton adversaire, c'est plus sympa. Alors pour le moment, on fait peu de tournois en cam parce que TCO est bien fait, je trouve quand même. Ok. Mais par contre, si jamais là, par exemple, pour la sortie de Sombre Marais, TCO est un peu en retard, il n'est pas impossible qu'on soit trop impatient et qu'on propose des petits tournois en cam parce que les gens ont leur deck chez eux. Donc on va voir comment on Envie de fait. jouer. Bah ouais, on a envie de jouer, on a envie de tester. Et le dernier truc que j'ai pas dit, qui est un peu la particularité française, parce que bah, des équivalents un peu dans les autres pays de ce que je te dis là, il y en a, c'est que nous, on a mis en place un système de bibliothèque de decks, et c'est ce qui peut peut-être intéresser les gens qui sont là et qui ne connaissent pas. L'AFK possède aujourd'hui 400 decks qui sont dans sa bibliothèque commune, et chaque membre de l'assaut a droit d'utiliser ces decks en ligne gratuitement pour jouer sur n'importe quel événement. Donc ça fait qu'en gros, même si tu n'as pas de deck de Keyforge et que tu veux te lancer, bah, tu rentres dans l'assaut et tu as 400 decks à ta dispo. Donc ça, c'est vraiment sympa pour tester, pour s'amuser, pour faire des petits tournois. Et après, on a un système de membres un peu plus investi qui fait que ces decks peuvent être empruntés comme une bibliothèque pour des livres pour Ok. des tournois en physique. Ok. Et ça aussi, ça c'est cool. Ça permet aussi d'avoir pas mal d'échanges au sein de la communauté sur pourquoi ce deck est fort dans la bibliothèque. Là, tu vois, par exemple, pour la sortie de Sombre Marais, on va acheter 20 displays pour Ok, la donc bibliothèque. 20, Donc ça on fait va donc faire, 200 decks en tout. on va faire rentrer 200 et quelques decks nouveaux, on va les ouvrir ensemble. Enfin voilà, ça crée vraiment du lien entre les gens et c'est super agréable. Enfin voilà, je peux vous le dire. Alors l'ambiance, elle est... Moi qui viens de Magic, dans l'assaut, alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que juste il y a des gens cool qui jouent à Keyforge, mais c'est
C'est juste super sympa, quoi. Il n'y a Ok. pas de, Ouais. y a pas Alors, de tête. Il y a le Discord de France, Discord Keyforge France, sur lequel vous organisez vos tournois. Et moi, pour être venu plusieurs fois, il y a un channel qui s'appelle le channel Table Libre, Discussion Ouais. Libre. Et quand il y a les soirées de tournoi, il y a les gens qui sont là. Et quand tu as fini ton match, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans ce channel-là et tu te balances des blagues et tu rigoles avec les gens et tu rencontres c'est des gens. cool. Je rencontre Ouais. beaucoup de personnes. Et donc, c'est vraiment un endroit très sympa. Et le Discord est très, très, très vivant. Si vous voulez plein d'actualités, il y a plein de gens qui réagissent très vite. C'est Discord qui est vraiment là. Ah, on nous pose la Et question Alva, c'est dans le chat, t'as l'initiation. raison. Je vais finir là-dessus. Ouais. Si vous voulez découvrir Keyforge, et d'ailleurs, c'est le bon moment avec la sortie de Sombre Marais, vous pouvez rentrer en contact directement avec Alvad qui est dans le chat. C'est lui qui est en charge des initiations pour la FK et qui organise une fois par mois une séance d'initiation et une fois par mois aussi un petit tournoi vraiment pour tester ses decks. Donc vous pouvez lui envoyer un PD maintenant, il vous dira quand est-ce qu'a lieu la prochaine initiation. Et on offre un deck à chaque participant de ces initiations. Donc si vous faites l'initiation avec Alvad, on vous envoie un deck. Voilà, c'est Ok. tout. Ça marche, c'est cool ça. Et surtout que là en plus il va y avoir Keyforge Aventure, je pense que vous le voyez d'un bon côté ça, parce que Ah, qui ça, dit, ça va être trop qui bien. dit coop Génial. dit forcément plus de joueurs. Parce que le problème, enfin les jeux compétitifs, souvent ça limite une grande partie des joueurs qui disent ouais non c'est du compétitif, j'ai pas envie de y aller, même si le jeu leur plaît. Alors ouais, Alors que là Bah- le mode aventure va leur permettre de pouvoir acheter des nouveaux decks et de pouvoir les essayer en solo ou en coop. Et, on va voir et- ce que ça va donner. Moi, je suis super content qu'ils sortent ça. Ça va ouvrir les publics potentiels de Keyforge. Hmm. Parce que je suis à peu près certain que il y a des gens qui peuvent être intéressés par l'univers, la mécanique, mais qui sont pas forcément des gens fans de combat, de duel, tu vois. Le duel, Ouais. c'est quand même quelque chose de particulier. Surtout quand à la maison, je sais pas, t'as ton frère qui est à peu près ton âge ou ta copine auquel tu joues à des jeux. Je pense que le coop pour jouer contre des boss ou des aventures peut vraiment amener une nouvelle vague de joueurs sur Keyforge qui peut Ouais. être sympa. Et ça va sortir. J'attends de voir ce que ça donne, mais connaissant les designers de chez FFG, c'est rarement les jeux qui posent problème, c'est plutôt C'est- la com et le soutien au jeu. Donc je pense que les aventures vont être cool. Bah, je pense, enfin, ils sont toujours très bons, tout ce qui est coop, hein, quand on voit avec Horror Arkham, comme on le disait avant le live, qui est clair. une dinguerie en termes de game design, quand tu vois aussi Marvel Champions, qui est aussi très bon, qui est pas dans le même style, mais qui est très bon aussi. Ouais. Et donc tu vas pouvoir jouer tous les decks de toutes les saisons avec ça, et même, tu vois, moi je le disais l'autre fois, Mutation de masse, à cause du confinement, j'ai pas pu y jouer avec mes decks. Et j'ai hâte d'avoir Aventure, parce que je pense que ça va être des decks que Ouais. je vais jouer aussi, comme de l'assaut qu'on vient d'ouvrir, mais je sais que je vais pouvoir un peu, avant que les assos se rouvrent, ça va être une bonne occasion de pouvoir rejouer avec mes decks. Ouais. Et je Surtout vais ce qui est annoncé. Vas-y, finis, Cléo, je Ouais. dirai après. T'inquiète. Il y a Phil qui posait une question par rapport aux initiations. Et donc, Alvad a répondu, et un énorme bravo à lui d'avoir lancé ça. C'est-à-dire que oui, vous pouvez repartir avec vos decks d'initiation. Donc, des decks en format physique, je précise. Et même chose dans les boutiques, quand elles existeront encore de nouveau et qu'elles existaient à l'époque. Nous, par exemple, tous les mois à Bruxelles, on faisait un vendredi d'initiation. Et les gens venaient, ils recevaient un deck scellé. Et ils repartaient avec. Et donc, il y a vraiment plein de. Asmodée se bouge quand même de plus en plus pour promouvoir le jeu et de manière gratuite de base. Et ça, c'est génialissime. Alors, je vous mets dans le chat le Discord de l'AFK. Après, je vous mets Alors le non, Discord de il Keyforge faut, France, c'est pas faut les mêmes. que ce soit Cléonis qui le fasse parce que les liens sont interdits, je ne sais pas pourquoi sur le chat. Ah, pardon. Non, mais c'est un truc qui a été mis depuis le départ, je sais pas, faudrait que je vois avec les gars si on peut pas l'enlever, mais c'est pour éviter les spams en fait, parce que je crois que des fois il y a des spams de liens qui ont été faits. Ouais, je Et- comprends. On et avait discuté, Ouais. Mathieu. Mais du coup, pour terminer sur Adventure, j'avais juste un dernier Oui. truc à dire. Ils annonçaient, et on va voir si c'est vrai, mais je pense que ça va être vrai, que les decks qui sont forts dans l'aventure, c'est-à-dire qui te permettent d'aller sur des hauts niveaux de difficulté et qui te font gagner la partie, sont pas vraiment les mêmes types de decks que ceux qui sont forts en duel de Keyforge. Ce Ah qui bah est oui. vraiment bien, parce que Oui. ça permet d'avoir une collection et de se dire, ah ok, bah pour le compétitif, je vais jouer ces decks-là, et pour les aventures, je vais jouer ces decks-là, et d'avoir vraiment accès à tous tes decks pour t'amuser à Keyforge. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait renforcé le côté pay to win, alors que là pour le coup, ça réélargit les decks intéressants, et ça c'est vraiment cool. Pour le coup. C'est vrai. C'est Et clairement voilà, vrai. j'ai mis les liens des Discord. Et en parlant d'offrir des decks, est-ce qu'on passerait pas au concours? Bah oui, mais tiens, je tiens à remercier parce que nous sommes à 799 followers sur la chaîne Twitch, donc un énorme merci à vous. On va à 790 et ensuite on fait le concours. Voilà, c'est ça. Donc il nous manque plus qu'un follow pour être à 800. Et donc non, mais malgré tout, c'est super cool parce qu'on n'a pas non plus de grosses prétentions. On partage ça entre potes et tout, entre créateurs de contenu, et on est content du succès de les émissions.
Donc merci à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur les cartes sur table, entre deux guerres ou la Ludi Squad, ou les let's play et tout ça. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ah bah on a le 800. Merci à Damax qui vient de nous follow. GG Damax. Et bah voilà, nous sommes à 800. Et donc pour les 800, Cléonis nous fait un petit concours pour nous faire gagner un petit deck. Vas-y Cléonis, je te laisse la main. Il faut te remettre ma cam Ah parce oui. que je vois plus ce que tu fais. Ok, grand donc, Cléonis. Excuse-moi. Ce deck est à gagner. Pendant que je vais le passer rapidement en liste, comme ça vous savez ce que vous pouvez gagner. Déjà, j'ai choisi ce deck-là uniquement parce que parmi les decks que j'ai ouverts, même celui d'aujourd'hui, c'est le seul qui a insondable. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir mettre un mot magique dans le chat. Alors, je dois préparer le truc. Dites-moi un mot magique, les amis, que je dois mettre. All-in, c'est le mot magique chez nous. Alors, il faut préciser comment est-ce qu'on l'écrit. Alors, A-L. Moi, j'ai préféré Science. Ok, non mais vas-y, va pour Science. On va choisir le mot science. Le mot science, S-C-I-E-N-C-E. Maintenant, Yeah. toutes les personnes qui vont mettre le mot science vont rentrer en liste dans la possibilité Ok, d'être. attends. Ouais, je le fais. le gros charognard. Bien sûr que moi, j'ai pas de deck, hein, je vous rappelle, donc donnez-moi des decks. Même qui corde. Attendez, partez pas dans tous les sens. Je suis en train de vérifier. Et pour l'instant, vous n'êtes pas éligible. Mais si. Allez, balance. Vous allez devoir le réécrire plusieurs fois. Mais attendez, laissez-moi le temps. Hop. Les gros charognards, je sais qu'ils font leur. Vous n'êtes pas éligible. Bon alors, j'en profite vite fait pour le temps que Cléonis fasse son concours. Sachez que lundi soir, il y aura les cartes sur table. C'est une émission qu'on fait donc toutes les 2 semaines, le lundi soir, où on parle de l'actualité des jeux de cartes. Donc Marvel Champions, Horror Arkham, Keyforge, Magic, Hearthstone. On parle vraiment un petit peu de tout. C'est 2 heures où on se marre énormément. Et moi je suis hyper content de faire cette émission là parce qu'à chaque fois on s'éclate entre nous et surtout le chat à chaque fois vous vous marrez aussi, on échange beaucoup de choses et donc bah voilà, lundi il n'y a pas eu beaucoup de news mais en tout cas on devrait avoir une interview avec un des traducteurs de chez Edge normalement si c'est bien confirmé, on vous le redira dans les réseaux sociaux mais voilà en tout cas si ça vous intéresse les jeux de cartes n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette émission qui se retrouve donc je vous dis tous les un lundi sur 2, à partir de 21h, parce que souvent les émissions, nous, sur la chaîne, c'est à partir de 21h. Bon, Voilà. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? User. Voilà. Quelqu'un peut écrire. Il avait autorisé que Butternut à gagner le deck et il s'est rendu compte que c'était pas fou. Donc... Normalement, je vous autorise tous, c'est ça qui est un peu embêtant. Mais je vais y arriver, hein, je m'amuse à tester, mais ça va aller. Ça va aller. Bon, de toute façon, je serai capable de lancer, mais on a un mode qui est génialissime, mais là, il bug un petit peu. D'accord. Alors, je vois qu'il y a des gens qui écrivent science de toute manière différente, je trouve ça très beau. On a eu 6 ans. Ouais, c'est. Au carabistouille. Bon, je vais passer le deck et normalement c'est bon. Et à la fin du passage de deck, je lancerai le truc. Mais quand même, qu'on regarde le deck vite fait. Ah oui, vite fait. Vite fait. Alors c'est parti. J'ai dit que ce serait rapide, donc si vous connaissez pas les cartes, c'est pas grave. Hein. Ouais. On regarde que les dessins. Ouais, C'est que comme les dessins. BD, on lit pas les bulles. Très belle. Très belle. Joli. Très belle. Waouh. Waouh. Annoncé sur la chaîne. Le pélican glouton, on connaît. Très belle. En fait, c'est bien parce qu'on a Double déjà... Guebuc. Magnifique. Putain. Sublime. Celui-là, on l'aime bien. On l'avait pas vu. Très Ça, belle. c'est bien de la merde. Ah, pardon. Non, La journée à la plage, renvoyez une créature dans votre main de son propriétaire. Si la marée est haute, gagnez 1. Voilà. Ouais, magnifique. Parce que je les ai pas retriés. Le plus apte, on connaît. Et Propre. Lancelot de Lac, on connaît. Notre meilleur, le préféré, Lancelot de Lac. Ah bah, il y en a 2. Ouais. Ah là là. C'est Lance- juste pour ça, t'es un petit blagueur, toi. Lance de l'eau. Normalement, si vous avez vu ma vidéo, parce que j'ai fait une vidéo où j'explique aussi qu'on peut gagner un deck scellé qui est envoyé chez vous, donc allez voir. Mais j'ai joué ce deck. Et donc vous avez vu quelques combos avec par exemple la Porte du Paradis, qui est génial. El Porta Ouais. del Paradiso. Elle est magnifique. Vérité rayonnante, Magnifique. Richement de Croix, Vérité rayonnante, Lumière éternelle qu'on a vu. J'ai l'impression que quand t'as Sanctum, t'as toujours les mêmes cartes, quoi. Enfin, 2-3 Ouais, cartes mais près. les c'est- générales, on l'avait pas encore vu, donc je m'arrête vite fait. Ça détruit chaque créature qui ne partage pas de maison avec au moins un de ses voisins. Donc ça peut vraiment faire un raz de marée rapide. Avec Ouais. un gars qui Ouais, mais c'est situationnel quand même. Faut voir le. Sire Bassinet. J'adore le nom. Je le trouve trop bien, Sir Mhm. Bassim. Et on arrive dans la dernière des maisons. Celle-là, je vais aller plus lentement parce que on n'a pas encore vu plein de cartes insondables. Mais donc, vous avez la baguette frigorifique.
incliner une créature ou un artefact. Je trouve ça génial. C'est très simple, mais c'est très bon en artefact. À tous les tours, quand tu joues ça, tu t'occupes un petit peu de quelque chose. Ok. La poussée de ton père. On l'a ça, vu tu tout à connais l'heure. Ouais. Non, Tu je l'as l'ai combien vu de tout à fois l'heure. celle-ci, toi? Bah, je pense qu'il est une fois. Mais j'ai 2 Ok. baguettes frigorifiques. Ok. Ah, j'ai le rat de marée. Le rat de marée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Jouer. Si la L'accent, marée il est est haute, fourni avec la carte ou comment ça se passe? avec la carte, effectivement. Si la marée est haute, détruisez une créature et chacun de ses voisins. Votre adversaire fait monter la marée. Donc tu détruis des créatures, mais par contre tu lui rends la marée en contrepartie. Mais c'est vraiment intéressant. Ok. Moi, drainage de cerveau, On l'a vu magnifique tout à l'heure. Ouais, carte, super belle. Ouais. en plus. Magnifique. Le Versailles. Ah, mais il me semble que toi tu l'avais montré, mais on l'avait pas vu. Oui, c'est celle que meilleure j'ai sur mon deck. Ouais. L'illustration est magnifique. Ouais. Et si la marée est haute, vous archivez cette carte. Et sinon, tu fais monter la marée. Donc c'est parfait, quoi. Si elle est haute, c'est intéressant à la jouer. Si elle est pas haute, c'est intéressant à la jouer. Ouais. Par contre, cette baleine va bientôt mourir parce qu'elle est en dehors de l'eau quand même. Ouais, j'avoue. Mais c'est pour ça que tu dois l'archiver. Ah, d'accord. Ouais, Fuguru, d'accord. Fuguru, qui a poison. Notre adversaire refait sa main avec une carte de moins pendant son étape piocher des cartes. Je trouve ça génial. mal. Elle est très sympa. Mais bon, elle est faible. Hein. Mhm. Maelstrom, très très forte carte. Très belle aussi la Placez carte. Hein. chaque créature au sommet du deck de son propriétaire dans un ordre Ah. aléatoire avec une ligne de chaîne. Mais tu t'occupes de tout le board, quoi. Tu le détruis pas, mais C'est tu fort. ralentis la partie. En plus, tu le places dans l'ordre que tu veux, quoi. Non, Dans un ordre aléatoire. ordre Ok. aléatoire. Mais quand même, Bon, quand même. c'est pas mal. quand même. Ah, mais c'est bien les cartes comme ça fout un peu le Moi, bordel. j'adore. Wicolia, moisson, les clés coûtent plus 2 pendant le prochain tour de votre adversaire, toujours intéressant à pouvoir s'en occuper. Exécuteur flamouille, celle que t'aimais bien tantôt aussi. Ouais, j'aime bien celle-ci. Je Là, la pour le trouve. coup, si je peux me permettre, je crois qu'en termes d'illustration, pour le coup, je suis pas fan. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas dans sa tête. Je sais pas, mais en fait, il fait la gueule, en fait. c'est Il pleure. Je sais pas, je trouve ça drôle. Mais, Ménager, on l'a vu, et on Ouais. terminera avec le zélote des abysses que vous aviez déjà. Yeah. Donc, ce Man, deck Je peux est balancer de la science ou pas là? Pardon, Voilà. oui, vous avez déjà, normalement c'est bon. On va vite le Ah, ok. savoir, c'est pas compliqué parce que moi je vais aller sur le petit truc là, je vais là, et normalement je vais lancer et on va voir qui est-ce qui gagne. ouais, ça relance du science avant de. Alors vous n'êtes pas Voiture. éligible. Vous n'êtes pas C'est- éligible. C'est parti, c'est Are not parti. eligible user to win the giveaway. Ok, d'accord. Vous n'êtes pas éligible. Alors restez bien là, restez connectés. Qu'est-ce que vous avez pensé du deck? C'est dur, hein, on connaît pas toutes les Alors, textes. dur de vous suivre, moi qui ai du mal à lire les cartes. Alors, oui, j'avoue que là, pour la dernière, on est vraiment allé très très vite, hein, parce que c'est c'était pour vraiment- présenter le deck tranquillement, celui qu'on va faire gagner. J'avoue qu'on n'a pas fait. On n'a pas. Là, le débit de parole a été aussi élevé que celui de French War Game Studio dans sa vidéo de apprendre à jouer à Warhammer 40 000. Je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo là, mais il a voulu faire une vidéo de 15 minutes pour apprendre à jouer à Warhammer 40 000. Mec, il faut la regarder la vidéo en 0,75 ou en 0,50 pour la comprendre, quoi. Parce que le mec, il a un débit de parole, ça bombarde. Ça bombarde. Il a... Peut-être qu'il l'a exporté en accéléré, je sais pas, il a fait exprès. Non, mais en fait, c'est qu'il a voulu tout condenser en 15 minutes et il a. Mais tout le monde lui a dit dans les commentaires trop vite, tu vois. Mais j'ai trouvé ça drôle parce que sur YouTube, tu peux jouer les temps. Donc en fait, tu Bah ouais, joues t'as juste à la regarder plus Ouais, longtemps. t'as juste à regarder plus lentement, mais j'ai trouvé ça drôle de le faire parce que quelques jours avant, il y a quelqu'un qui l'a fait en 20 minutes et ça passait, mais en 15, non, c'est. En 15 minutes, ça passe pas. C'était ça. Donc Mais là, je j'avoue. pense que j'ai fait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se et passe? Je vais y arriver. Il faut me laisser. C'est parce que j'ai pas autorisé le bot qui fait ça à faire le concours. Ah ben voilà. D'accord. Ok. C'est compliqué chez nous, hein. Excusez-nous. Hein. Non, là, on s'est tous fait emporter par la marée là. Ouais, c'est clair. Ça va fonctionner, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Moi je le sens bien. Je le sens bien. Vous allez le voir, normalement, à un moment ça va fonctionner. Parce que moi, j'ai ma femme qui m'écrit en disant oui, on veut prendre le goûter. Qu'est-ce que tu fous? Ouais, pareil, moi, il va falloir que. hein, Écrivez un message de bonjour et puis je laisse et puis ça va être bon là. J'ai au moins une personne éligible, donc écrivez tous un message. C'est du direct. quel Non, message? n'importe quoi. Écris quoi? Faut juste écrire dans le chat, c'est ça? Juste écrire dans le chat depuis que j'ai dit que vous pouviez écrire. Donc Voilà. je laisse les quelques secondes. À 1, partir 2, de- 3, j'ai 4 personnes éligibles. Un message, Simon, c'est pas Voilà, mal. c'est ça. C'est bon, c'est en train de se faire. Je vous laisse un petit peu de temps et puis après je vais lancer le rôle. Voilà, on laisse voilà. quelques secondes Message. aux 19 personnes qui sont présentes dans le chat de se manifester. Écrivez un petit message et vous êtes éligible pour gagner. Et rassurez-vous, la personne qui gagne, c'est moi qui me charge de tout vous envoyer. Donc je vous contacte, je vous prends votre adresse, je paye les frais de port, c'est cadeau. C'est c'est cadeau. wow. C'est la famille Wow. qui régale. Parfois, il y a des gens, ils ont un peu peur de devoir payer quelque chose. Non, je m'occupe de tout. Bah, ça arrive chez vous. Même si après- vous habitez aux
réunis. Non, bah après, c'est pas déconnant de faire payer les frais de port, mais c'est vrai que si tu fais payer les frais de port 10 balles pour un deck qui coûte 10 balles, oui, j'avoue que là pour le coup, c'est Non, non, pas. donc, Léonie, si c'est Damax ou Petit Bot qui gagne, t'inquiète pas, je te donnerai leur adresse. On a la même. Ouais, on les contacte en chuchotement juste après, ou alors vous devez me contacter en message privé. Est-ce qu'on considère que j'ai laissé assez de temps? Oui, on constate que t'as laissé assez de temps, là tout le monde a pu parler dans le chat, en tout cas je Alors l'espère. normalement, ça va apparaître dans le chat dans 3, 2, Deux. 1. Un. Ah, on a un gagnant et je connais cette personne. Normalement, c'est marqué. Hein. Euh. Miro Slavan Dragon. Miro Slavan Dragon. Et le Ouais. gagnant. Miro, ça va, Dragon. Ouais, bien joué à toi. Bien joué. Bravo à Très toi. belge alors qu'il me disait juste avant. Ok. Hello, GG, c'est toi qui as gagné. C'est bien marqué, hein, donc vous avez Ouais. vu. Et tu viens d'être banni. Il vient de se faire ban par le bot. Pourquoi? Parce qu'il a dû écrire en caps lock un truc genre ouais. Voilà. GG à lui, tu remportes ce deck. Eh ben écoute, on va terminer le live là-dessus. Je remercie que ce soit donc Butternut qui nous a fait plaisir d'être là. J'espère que tu pourras venir de temps en temps. Si ça t'intéresse de venir pour les cartes sur table, n'hésite surtout pas. De temps en Bah, temps, même écoute, si avec vous êtes plaisir. beaucoup trop à parler Ouais. de Keyforge dans cette émission. T'as pas un autre jeu de cartes Pas que de tu problème. maîtrises, genre Horror Arkham et, Ah bah moi Magic, c'est mon point de départ. Ok. Horror Arkham, je joue, Hearthstone un peu, donc non, je pense que je Ok, serai. ah ok, parfait. Bon bah nickel. Alors on remercie Keycord aussi d'avoir été là avec nous ce soir. En plus tu nous as fait un deck, enfin ce soir, j'ai du mal. Hein. D'habitude on fait toujours les lives le soir. C'est pour ça, je suis désolé. Avec nous cet après-midi. Un petit mot pour dire que sur l'entrejeu, semaine prochaine, on aura la première du session JDR, de jeu de rôle, du Donjon et Dragon, où je serai le maître et j'aurai 4 acolytes qui vont. Samedi prochain, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais, bah, il y aura le chat, mais en tout cas samedi prochain, il y aura donc du jeu de rôle sur la chaîne. Enfin, depuis le temps que j'en veux du jeu de rôle, ça fait plaisir. Je remercie bien évidemment Cléonis qui a été là avec nous cet après-midi, qui nous a fait une belle ouverture de deck. On a Yes. été plutôt chanceux quand même sur les decks qu'on a ouverts, donc franchement on n'a C'était pas. une chouette ouverture. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis Bon, bah, en d'accord. tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Alors, je remercie le chat et merci à tous. Maintenant, nous sommes à 800 followers, donc encore une nouvelle fois, un énorme merci pour votre soutien. Et donc, on se retrouve normalement dès lundi soir pour les cartes sur table, mais retrouvez-nous sur Facebook avec tout le planning et sur Discord. Merci à tous et vive Keyforge. Yes. Ciao. Bye.